Donc, bienvenue à toi, Bruce. Merci, bienvenue à vous. Pour ceux qui connaissent un peu le concept, qui connaissent un peu nos podcasts et qui le regardent, je fais généralement une petite présentation assez spéciale pour nos invités. J'en avais déjà fait une pour Bruce, mais cette fois-ci, je me disais, est-ce que je vais faire la même? Pour faire ces présentations, généralement, je parle soit de films, soit de séries. Le problème avec Bruce, c'est qu'il a une vie tellement longue que je me dis, si on devait parler d'un film, ça serait bien plus long qu'une trilogie. Si on devait parler d'une série, ça serait aussi long que Les Feux de l'amour. Quoique Bruce Newman, pourquoi pas, ça peut le faire, hein, il y a une comparaison un petit peu qui se fait. Il y a une comparaison qui se fait. D'ailleurs, pour parler des Feux de l'amour, la semaine dernière, c'était la Saint-Valentin. Ouh. Et ouais, Bruce a 39 ans d'amour avec le hip-hop et je pense que ça se fête. On peut applaudir, on peut applaudir, on peut applaudir, on peut applaudir. Grazie. Par contre, j'espère que ta femme n'est pas trop jalouse. Elle accepte un peu, elle accepte le hip-hop, l'amour de toujours, non? Je lui ai dit, ma première femme, c'est la danse, et des fois, quand je dis ça, elle s'énerve. Elle s'énerve. Mais je la comprends. Faut pas. À l'instar de Victor Newman qui est Les Feux de l'amour, ceux qui ne se connaissent pas, ceux qui sont trop jeunes, c'est une série qui existe depuis les années 80 et qui est toujours là, d'accord? À l'instar de Victor Newman, Bruce a vécu et a entendu des choses, il a vécu, il a surmonté des épreuves. À 13 ans, il rencontre son premier rejet fait par une pseudo-journaliste qui disait que le graphe, c'est un phénomène de rap, c'est un phénomène de mode, tout en invoquant Jeanne d'Arc. Tu te rends compte? Elle était un peu spé quand même. Elle était spé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a fini chez TPMP d'ailleurs. Non mais c'est vrai, elle a fini chez TPMP. De MC Solar à Mystique, des 10 commandements JD, le CV de Bruce n'est plus à présenter et aujourd'hui il fait la fierté de Champs-sur-Marne. C'est pour ça qu'on a un tonnerre d'applaudissements pour Bruce Ikenji. Cette représente. Merci. Genre, il fallait que je t'introduise un peu comme il fallait, tu vois. Bon, tu as grandi sur Champs-sur-Marne. On a déjà fait un podcast avec lui. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'écouter sur Le Dansez-vous sur YouTube et nous suivre et s'abonner à Le Dansez-vous. Abonnez-vous au JD et soyez présents. N'hésitez pas à commenter et toutes ces choses-là. Donc, comme je disais dans l'intro, on va vous faire gagner des places. Mais on va faire un petit talk avec différents invités. Donc, comme je te disais, Bruce, tu as grandi sur Champs-sur-Marne. Raconte-nous un petit peu ton enfance, les débuts avec la danse, comment ça a commencé? En fait, moi, j'ai commencé la danse au Cameroun. Donc, à l'âge de 8 ans, j'ai vécu au Cameroun de 5 ans à 10 ans. Donc, Champs-sur-Marne, je suis arrivé à Champs-sur-Marne vers l'âge de 11 ans parce que j'ai fait une année à Bordeaux aussi. Et voilà, donc la danse, le Smurf au Cameroun. J'arrive à 10 ans à Bordeaux, je continue la danse. Mais c'est vraiment à l'âge de 11 ans que je rencontre des gens comme... avec mon frère, avec mon groupe TKS et Bois de Grâce, le gang qu'on avait, BDG. On dansait, on taguait, on beatboxait, on rappait, on faisait tout. J'aimerais revenir sur cette période où tu graffais un petit peu parce que certes tu graffais, mais beaucoup ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Lina ne savent pas que tu étais un graffeur. Déjà, c'était quoi ton nom de tag? Mon nom de tag, c'était Sonneur. Et je m'appelle Bruce Sonnet, donc c'était pas très malin. Ma mère, elle me tapait. Le soir, quand elle voyait le tag sur les métros, là, elle rentrait, elle me tapait. Bon, elle me tapait gentiment, mais oui, voilà. On n'est pas malheureux, t'inquiète. Et donc, du coup, tu t'as fait le graphe et bon, du coup, culture hip-hop, t'as essayé de rapper un petit peu? Non, j'ai rappé longtemps avec Jimmy Sissoko. Ah ouais, non, attention, c'était sérieux. Le groupe Phénoménal avec Jimmy Sissoko, Belkacem. Et on avait un groupe avec Idriss, le frère de comment il s'appelle, de Ibrahim Njoya. D'accord, ok. Qui était un grand danseur, Idriss Njoya. Et on avait un groupe qui s'appelait les Nino. Et on a jumelé avec Phénoménal, Jimmy Sissoko. Jimmy Sissoko, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un artiste incroyable qui a fait des refrains pour le 113, pour Karine, pour plein de monde à l'époque. Et puis il continue d'ailleurs à officier, mon ref, Jimmy Sissoko, bravo. Et voilà, non, j'ai rappé pendant longtemps, mais j'étais pas bon rappeur. Non, attendez. Généralement, on se rappelle toujours de son premier texte. Non, généralement, on se rappelle. Si tu souris, si tu ris, c'est que tu te rappelles de ton premier texte. Et nous, on veut l'entendre. Tu t'en rappelles? Allez. Bien sûr. Mais c'est vieux, les gars. Allez. C'est rien du genre. Salut, le Cameroun des Blancs, c'est comme ça qu'on m'appelle le pelle. Non. On peut l'applaudir.
Vous avez entendu Bruce Ikedji rapper. Non, mais par contre, on rigole, mais le fait de tenir un mic à l'âge de 13 jusqu'à 17 ans, tenir un mic, ça m'a aidé après pour Juste Debout. Ouais. C'est ça que présenter le Juste Debout, finalement, j'avais déjà l'habitude de prendre le mic et d'être sur scène avec les gens, tu vois. Donc voilà, c'était culturel. À l'époque, tu taguais, tu graffais, t'allais chez ton pote DJ qui avait plus d'argent que toi, t'allais essayer des platines. Tu vois, c'était culturel. C'était hip-hop. C'est C'était vrai hip-hop, qu'aujourd'hui, c'était c'est différent. Certains, quand ils veulent écouter du rap, ils écoutent que du rap. Ceux qui veulent faire que de la danse font que de la danse. Et le graphe, limite, est devenu un style un peu Ouais. bobo. On va Ouais, dire ça comme s'est boboisé, mais il y a s'est quand même boboisé. des gens qui sont restés dans l'underground. Et le graphe, c'est un art magnifique. Mais je voulais dire un truc d'ailleurs, parce qu'il y a des gens souvent qui disent le hip-hop, c'est danse, DJing, rapping, graffiti. Mais on a oublié un élément qui, pour moi, bon, les gens disent le cinquième, c'est knowledge. Mais knowledge, pour moi, c'est tout ça. D'accord. Le cinquième, pour moi, c'est beatboxing. C'est vrai qu'on oublie tout le temps. On oublie tout le temps le Mais je pense que le beatboxing. beatboxing, on le met souvent dans l'aspect rap, je pense. À tort, mais je pense qu'on le met souvent dans l'aspect rap. Ouais. Donc c'est un peu ça. Donc tu as commencé la danse, tu commences à t'entraîner de plus en plus. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, ça brûle en toi et tu te dis, bon là, moi, j'entrevois de faire des grandes choses dans la danse. Bah, en fait, tu parles par rapport à la production, tu parles par rapport à la... Avant la production. Même. Le fait Bah, en que fait, tu puisses t'entraîner de façon permanente comme ça, de façon... encore une fois, moi, ma mère, elle voulait pas que je danse. Enfin, elle voulait pas que je fasse de la danse mon métier. Donc j'étais cuisinier, moi. À la base, je suis cuisinier. Ok. Je suis cuistot, mon gars. Donc j'ai mon CAP BEP cuisine. Et quand j'ai eu mon CAP BEP cuisine, j'ai pris mon appartement. Et quand j'ai pris mon appartement, j'ai tout lâché, j'ai fait de la danse. Il a fait la fête, les gars. Et j'ai fait la fête direct, j'ai fait la fête. Et du coup, je dansais déjà dans les clubs et tout. Voilà, le Chapelet, Eden Hain, à Mérite Clichy, tout ça. Et je m'étais fait remarquer par Max Lore via, paix à son âme, Francis Mbila, dit Kéopaz de Section C. Section C. Donc Section C, moi j'étais dedans. Ouais. Et après, il m'a fait rencontrer Max Lore qui était chorégraphe d'MC Solar. Donc quand j'ai commencé wow, il y a du son là, il y a du son. Donc parce que pour vous dire, là on a branché une enceinte et je m'entends, c'est très perturbant. Mais c'est cool, c'est cool. Et du coup, MC Solar, j'ai commencé ma carrière avec MC Solar à 21 ans. Avec MC Solar, tu peux nous raconter brièvement, même si on en a déjà parlé dans le podcast, eux ils ont besoin de connaître. Ouais, MC Solar, pour moi c'est un artiste incroyable. Jusqu'à maintenant, j'ai été voir son concert à l'Olympia il n'y a pas longtemps là. Pour moi, c'est un artiste incroyable parce que, si tu veux, même quand je dansais pour lui, bon, je suis pas un intello, mais quand même, je comprends les choses. Mais lui, je dansais sur scène avec lui et pendant que je dansais, je comprenais ce qu'il avait voulu dire dans son texte. Tellement que le mec, ses paroles et ses métaphores, elles étaient loin. Tu mettais du temps des fois à déchiffrer ses textes. Et il y a des trucs qui étaient très simples et des trucs qui étaient assez complexes. Et jusqu'à présent, pour moi, c'est une pièce maîtresse de la culture hip-hop parce que tout simplement ça a été un rap conscient et intelligent à contrario de plein d'autres MC qui étaient plus légers, on va dire. Pour ceux qui ne le savent pas, MC Solar, c'est l'un des premiers rappeurs à avoir été vraiment mainstream. Et il fait partie des 5 rappeurs à avoir le plus vendu de disques en France. Vraiment. Il a vendu vraiment des millions et des millions d'albums, vraiment. Et c'est par ce biais que justement le rap a commencé à rentrer dans les radios mainstream, entre guillemets, même si le rap, il était là depuis un moment. Ouais, et puis il faut pas oublier, MC Solar, c'est le premier à avoir fait des featuring avec Gangstar, avec Gourou de Gangstar, avec Missy Elliott. Avec des gens qui quand même, tu te dis waouh, comment il a réussi à faire ça. Puis après il y a eu l'NTM avec Nas, tu vois, ça a ouvert des portes en fait. MC Solar, il nous a ouvert beaucoup de portes. Donc ouais, t'as fait MC Solar, ta carrière elle a vraiment commencé à ce moment-là. Ouais. T'as commencé à faire des tournées. J'ai fait des tournées avec MC Solar, j'ai fait Jean-Michel Jarre, j'ai fait Organize, j'ai fait Mia, j'ai fait Tempereur, j'ai fait des gens que vous connaissez même pas. Vous entendez le CV les gars. Voilà, j'ai fait Mystique, j'ai fait S Club 7, une tournée en Angleterre, S Club 7. Ouais, et tu nous avais raconté la fois où on peut en parler brièvement ou comment t'avais été contacté pour le clip de Mystique. Ouais, alors le clip de Mystique, je sais plus qui et je suis désolé, mais il y a un danseur qui m'a contacté, qui m'a dit, voilà, il y a des Anglaises qui ont besoin d'un danseur et va à telle heure parce que tu corresponds, va à telle heure, telle date. Tu corresponds en gros, ça veut dire parce que t'es beau gosse.
Ça veut dire ça. Ouais, entre autres. Merci. Mais c'était surtout que je correspondais en termes de danse. Parce qu'elle voulait un mec qui faisait des waves, etc. Et donc, j'ai fait un casting tout seul, dans une salle, une petite salle, à Porte de Clichy, à Place Clichy, et devant une caméra comme ça. Et la chorégraphe, elle m'appelle, je fais « Ah, vas-y, je veux que tu viennes et tout. » Et voilà, je vais là-bas, il y a plein de danseurs qui font des chorégraphies et tout. Je fais « Bon, moi, je veux pas faire ça. » Regardez, rebelle. Je veux pas Regardez, faire c'est ça. light skin, toujours à faire les rebelles. Tempérament de light skin. Et la meuf, elle a kiffé. Elle m'a dit, OK, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je suis un freestyler. Je veux faire ça. Vous m'avez pris pour ça, je fais ça. Après, le réalisateur, c'était le réalisateur de Beyoncé. Il arrive, il me dit, ouais, tiens, mets ça. Un survêtement Adidas et tout. Je fais, non, moi, je mets pas ça. Je mets ça. Je mets un ensemble jean, lit, hyper délavé, bien fité, tout ça. Et après, il me choisit une casquette pendant 30 minutes. Enfin, voilà. C'était une sacrée expérience. Et ce clip-là, il a été, ça a été un des clips de ma carrière, quoi. C'est un des clips de ta carrière et c'est un des clips qui a tourné dans le monde entier. Ça veut dire que des gens ne savaient même pas que vous, c'était français. Je pense que beaucoup ont pensé que tu étais un carrière. Ouais, non, mais même à présent, quand je montre le clip à des gens, ils me disent, mais c'était toi, tu vois. Et bon, parce qu'on a pris un peu de volume, on a pris du muscle, tu vois. Et du coup, voilà, les gens, ils me disent, ah, c'était toi et tout, moi j'étais fan de ce danseur, c'est grâce à ça que j'ai commencé la danse. Donc c'est toujours super quand les gens viennent. N'hésitez jamais d'ailleurs, je pense, à aller voir un danseur, une danseuse et lui dire, putain, franchement, tu m'as inspiré parce que notre vrai salaire, il est là, quoi. C'est ça, la reconnaissance. Bon, après, il ne faut pas chercher à danser pour la reconnaissance, mais la reconnaissance fait toujours du bien. Ouais. Et ça, c'est important et c'est important que tu l'entendes aussi et que d'autres danseurs l'entendent aussi parce que ça fait partie de la culture. Ouais, on fait ça. Quand tu es artiste, avant tout, tu veux plaire aux gens. Enfin, tu veux te plaire à toi, tu veux plaire. Ton art, voilà, tu le façonnes. Mais quand il y a un écho et que les gens ils répondent à cet écho, bah, finalement, bah, tu dis ouais, c'est cool. Ouais. Et du coup, bon, t'enchaînes des tournées et tu finis par 10 commandements, c'était après. 10 commandements, c'était avant. Ah, alors là, on est en 2003. Et 10 commandements, on est en août 2000. En août 2000, donc il y a 25 piges. Et il y a Kamel Wally qui fait une audition. Et moi, j'y vais. Et je fais que des Égyptiens, tu vois, des tuts et tout. Et à l'époque, c'était pas très développé en France. C'est vrai. Et donc, il me voit faire ça, il me fait « Waouh, mortel, vas-y, viens !» Et moi, du coup, je fais quoi? J'appelle Régis Truchy, un de mes meilleurs potes et un danseur incroyable. Régis Truchy qui fait des waves, qui a inspiré beaucoup de monde dans le milieu de la danse. Et je lui dis, vas-y, viens, je vais te présenter à Kamel. Et Kamel, il nous a pris sur la comédie avec énormément de danseurs hip-hop et des jeunes de l'AID aussi à l'époque, qui étaient hip-hop à la base, mais qui faisaient une formation. Et on a passé des moments incroyables. Alors, juste avant qu'on soit notre premier invité, j'aimerais revenir sur ça parce que j'ai parlé avec Yaman. Et Yaman m'a dit qu'à cette époque, il y avait trop de battles de break. Et il y avait trop de battles de break. Et en off, tu lui disais, il faut que je fasse une compétition en debout. Ouais, exact. Bah, tu sais quoi? Carlito et Yaman, c'est les premiers à moi, avec Régis, tout le monde, Niako, tout ça. C'est les premiers à m'avoir vu dans la loge en train de griffonner mes trucs, en train de ramener mes t-shirts, en train de penser à mon flyer, etc. etc. Et c'est les premiers à avoir vu la naissance du Juste Debout. C'est-à-dire que je disais, ouais, bon, le break c'est bien, c'est mortel, mais il faut qu'on fasse autre chose. Tu vois, faut qu'on fasse autre chose. Et du coup, ils ont vu la naissance du bébé, quoi. D'accord, d'accord. Avant qu'on parle de la suite, Juste Debout, vous savez, c'est comme dans un film, il y a une petite pub où on reçoit un invité spécial. Et là, ce soir, l'invité spécial qu'on va recevoir, c'est Niako. Niako. Passez-moi. Tu m'assois où? Je m'assois où? Ici, là? Tiens, mets-toi au milieu. Viens, mets-toi au milieu. Viens parmi nous. Ah, bon. Ah oui, Forcément, on a bien grandi, hein. On a bien grandi. Forcément, on a un invité de marque. Je suis obligé de le présenter. Vous connaissez mon amour pour les présentations et donc je vais te présenter comme il se doit. Attention. Donc, Niako est un membre de Légion X. Il n'est plus à présenter. Tu en as gagné des battles. Tu en as gagné, que ce soit du JD ou autre. Et le JD en fait partie. Tantôt tu es à Stockholm. Tantôt tu es aux Philippines. Tantôt tu es en Italie. C'est pour ça que tu as fait l'édit de partir un jour sans retour. Pas mal. Et ce soir, tu es de retour parmi nous. Et tu es de retour parmi nous
pour Brucey Kenji. Ouais. Donc, bienvenue à toi, Nyako. Le grand frère. Le grand frère. Moi, je voudrais savoir, Nyako, comment tu as connu Brucey Kenji? Alors, comment j'ai connu Brucey Kenji? En fait, j'ai eu mon premier cours de danse hip-hop de toute ma vie avec Brucey Kenji. Waouh, ça je m'en rappelais plus. Eh ouais, c'était à l'AID, le premier cours de danse hip-hop. On a dit, allez, vous allez prendre des cours. Je savais même pas, j'étais en train de me demander, mais pourquoi il compte jusqu'à 8 et pourquoi il ne va pas jusqu'à 25? Allez, donc, on comptait jusqu'à 12. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'était vraiment ça. Donc, ça a été mon premier cours et ça a été terrible. Parce que, Moi, je vais savoir. Attends. Tu dis ça a été terrible. parce que ouais, c'est ça, vous avez tous demandé en fait pourquoi. Je disais ça depuis tout à l'heure en fait. Ils veulent savoir Pourquoi ça a été terrible? Bah déjà, pourquoi il compte jusqu'à 8? Donc ça, c'était déjà dans ma tête, ça faisait bug, tu vois. Ensuite, il y avait juste sa gestuelle. Ben moi, j'étais un b-boy en fait. Ouais. Et comme je disais, même si je kiffais la danse, etc., la façon dont lui bougeait, attends, tu vois, ça me perturbait beaucoup, tu vois. Et jusqu'à, je me rappelle du son qu'il a passé. Ah ouais. Bilal. Et là, tu Ah pourrais ouais. nous All Bilal. That I Am. C'est pour ça que je l'ai passé pendant le JD d'ailleurs. Truc de ouf. Et c'est là, Pour la ouais, présélection, je dis, ah, le son il est pas mal. Non, c'était All That I Am Bilal. Ça m'a marqué, ça m'a traumatisé. Et depuis ce jour-là, j'ai été obligé de travailler mes isolations. Voilà. Alors, forcément, tu as été un des gagnants du JD, hein, du Juste Debout. Du Juste Debout. Qu'est-ce que ça représente 2 fois de suite? Pas de suite. De suite, non, pas de Avec suite du Salas tout, non. Et avec Avec IC. Avec Salas IC. 10 ans plus tard. 2008-2018. Fort ou pas? On peut applaudir. 10 ans d'écart quand même. Qu'est-ce que le Juste Debout t'a apporté? Parce qu'on sait que c'est une compétition qui est dans le monde entier. Et en général, les gagnants du JD, à 2-3 gagnants près, je ne citerai pas les noms, mais à 2-3 gagnants près, ça a permis aux vainqueurs de shiner et d'être connus dans le monde entier et de pouvoir enchaîner le workshop. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors moi déjà, le Juste Debout, il m'a apporté dans la défaite. Parce que c'est pas en le gagnant que j'ai vraiment... Bien sûr que si, mais ce que je veux dire, que c'était pas vraiment en le gagnant que j'ai marqué, les esprits. Ça a été plus en fait avec. On est arrivé avec un style différent du style qui était en place en France, avec P-Fly. Et à partir de 2005, les gens, enfin 2004, on est arrivé présélection. Mais c'est qui les carrés? On avait des t-shirts qui arrivaient jusque là. Non mais je te jure, tu vois. Après 2005, on est arrivé aussi pareil. On avait un drapeau français sur l'épaule droite et un drapeau américain sur l'épaule gauche parce que notre crew était. Voilà, exactement. Marine Le Pen dit des choses, ou Jean-Marie Le Pen à cette époque-là? Pas du tout. Notre crew, il était le crew Next Level. En fait, il y avait une moitié française, une moitié américaine. D'accord. Et après, en 2006, le fameux passage sur Busta Rhymes contre Bruce Blanchard et... Voilà, exactement. Contre Bruce Blanchard et le grec. JP, exactement. Moi, je voudrais revenir sur ce passage parce que, comme je t'ai dit, Nyako, P-Fly, Aziz et John, à ce JD-là, vous avez apporté, les gens ne se rendent pas compte, vous avez vraiment apporté 2005, une autre vibe à ce battle. Parce que avant le hip-hop, généralement, c'est dansé toujours de la même manière. Et enfin, je dis pas que les autres étaient mauvais, entre guillemets, et ils n'étaient pas mauvais du tout. C'est juste que vous avez vraiment ramené un autre style. Vraiment ramené un autre style. Comment vous avez vécu ça et comment les gens à l'extérieur ont vécu ces choses-là? Eh ben, au début, c'était assez compliqué, j'ai envie de dire, parce que voilà, mon prof mentor était P-Fly en partie, et on lui parlait tellement dans la tête. Moi, après, comme je dis, je suis vraiment, je suis dur. Mon crâne, il est dur, tu vois. Donc, tu me parles, si ça m'intéresse pas, ça, je vais le faire passer au-dessus et je vais continuer dans ma direction, tu vois. Et par exemple, P-Fly, ben voilà, il est arrivé avec un style frais en 2003. En 2003, parce que c'est déjà une première fois qu'il a commencé à marquer. Il est arrivé en mode Harlem Shake, etc. Les gens se disent, mais c'est qui ce mec, tout ça, etc. Ces jeux de jambes, c'était n'importe quoi. C'était un truc de fou, tu vois.
2005, pareil, c'était mon binôme. Moi, je laissais partir comme ça et j'étais derrière lui comme ça. Je te suis, t'inquiète, je te suis, tu vois, etc. Et puis après, pareil, 2005, encore là. Et 2006, la pression, elle a commencé à être de plus en plus dure parce que à force que les gens commencent à dire ouais, mais c'est pas du hip-hop, mais c'est pas ceci, mais c'est pas, parce que les gens comprenaient pas, alors que voilà, c'était. Actuellement, tout le monde fait ça. Ah, exactement, tout le monde fait ça actuellement et on était beaucoup plus validés par les Américains que par les Français. Ça a été compliqué pendant des années, encore pire après, puisque j'ai grâce à Bruce, si les gens ne le savent pas, j'ai découvert le crump avec P-Fly, parce qu'en fait il avait organisé un stage avec Tony Richmond, les créateurs les producteurs du film Rise. Okay. Et en fait on a découvert le crump là-bas, et si on doit mettre un ordre chronologique dans la naissance du crump en France, le premier crumper français, c'était Bruce. Ah, Bruce! Calmez-vous, le premier crumper français, c'était Bruce. Ah, Bruce! Le premier crumper français, c'était Bruce. Et nous, en fait, ça nous avait tellement inspiré et touché qu'on a été faire les recherches. Je me rappelle, on avait commandé en ligne. Non, je croyais qu'il fallait encore envoyer des mails sur MSN ou un délire comme ça pour recevoir les vidéos de crump. À l'époque, ça s'appelait Crump 101 en DVD. Et en fait, on s'était entraîné. Et après, on a commencé à essayer de propager un peu le truc autour. Et puis après, il y a le petit Grishka qui était venu comme ça à faire. C'est quoi les bases du crump? Viens Grishka, je te montre. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Tu vois, je ne savais même pas. Comme quoi, là pour apprendre des choses. Hein. Ouais. Alors là, j'aimerais faire un petit jeu avec toi, Niako. On va voir ta culture sur le gif de vous. D'accord? On va mettre un timer. Me dis pas le gagnant en 2025, je ne sais pas. On va mettre un timer. T'imagines? On va mettre un timer vas-y. et tu vas devoir citer le plus grand nombre de vainqueurs du JD en hip-hop. Le plus rapide. Ah d'accord. Timer, le plus grand nombre de JD en hip-hop. Ok. C'est vrai? Timer? C'est vrai? Je dois dire le binôme en entier ou je peux juste balancer un nom? Ah ouais, Bruce, il peut aider aussi? Non, c'est deux, toi et... Ouais, t'as plus de mémoire que moi, je crois. Allez, on est parti, top. Alors, Yuxon, Deadson, non, parce que en fait, je suis focusé. Moi et Salas, Majid et UK, Diablo et Stalcy, Kyoka et Maika, mince. Die. Oui, Die et Steve. Ouais, on leur avait passé nos maillots d'ailleurs. Il faut nous les rendre. Deadson Stéphanie, exactement. Piou. Là, comme ça. Vite, en hip-hop, faut continuer. T'en as oublié un, toi? Si, il a dit. Ouais, toi et ici. Mich et comment elle s'appelle, Sandrine. Sandrine, ouais. Et le premier, c'était qui? 2002. 2002, c'était. Attends, tu vas le faire aussi, Bruce. Ah, pardon. Ouais, c'était Ricky Soul et... Top, tout à 7. On va faire la même chose avec Bruce Ikeji. On va voir s'il connaît son événement aussi bien. Ok. Ouais. 7. Joseph Goemich. Putain. Ah, c'est bon, c'est parti. C'est bon, je prends le micro. Joseph Goemich. Babson, Yuxon, Mamson. Hip-hop, hein. Ah, c'est un hip-hop? Ah, tu m'as dit un hip-hop seulement? Ah ouais, bon alors les premiers c'est Paul Eric et comment il s'appelle? Paul Eric et Faiz ou Ricky Soul et Erwan. Je me rappelle plus. C'est Ricky Soul et Erwan. Parce que Brian Green, il avait fait un... Ouais, Brian Green, il avait foutu un bordel, il avait changé les gens et tout. Ouais, Ricky Soul, c'est Ricky Soul et Erwan, pardon. Ensuite, 2003, je ne sais plus. 2004, je ne sais plus. 2019, tu l'as déjà dit. 2018, je ne sais plus. Non, franchement, je sais même plus. Attends, en hip-hop. Les Twins. Les Twins, putain, les Twins,
Merde, les Twins. Attends, il y a qui d'autre Hurricane. Non, je suis désolé. Non, mais je suis un poisson rouge. Et je vais vous dire, les gens, ils ont plus la mémoire du JD que moi. Je suis désolé. Parce que moi, je suis tellement occupé ce jour-là. Et puis, je m'en fous des danseurs. Ils vont dire les gens. Ah, ils s'en foutent des danseurs. Non. Au passage, il a pris mon micro, mais il n'en a pas un déjà. Mais oui, c'est toi, tu m'as attendu. Ta politesse, j'ai pris. Alors là, comme on vous l'a dit, on a des surprises et on va faire gagner la première place au public. Première place du Gilles Debout au public, s'ils veulent bien participer. Qui veut participer? Ouais, ils sont chauds, hein. Vous êtes chaud? Allez, ne faites pas les timides, ne faites pas les timides. Viens. Binta, on applaudit Binta. Binta. Putain, mais c'est pour ça que je te dis, avec tous les artifices, là, je t'ai même pas reconnu tout à l'heure. Binta, putain, je suis désolé. Laisse-moi te faire un vrai rêve. Ça va, Binta? Ça fait une Alors, Binta, on va te faire un éternités. blind test. On va te faire un blind test. D'accord? T'es prête? C'est quoi les règles pour que je donne la place ou pas? Il faut qu'elle donne au moins 2 bonnes réponses sur 4. 2 bonnes réponses sur 4. Écoute, tu te sens en mesure de le faire? Quel est le plat préféré de Bruce? Non, blind test musical, toi aussi. Que la nourriture, les noirs. Regardez. Juste debout. DJ. Fatman Scoop, Crooked Clan, Timberland. Ah, il a mis le remix. Ah, il a On mis fait le exprès de remix. mettre le remix pour pas se faire pitcher. Pour pas se faire strike. Refais écouter. Fatman Scoop, Ah ouais, il est ramin. Crooked Clan, Timberland. Brésil trompe. Oui, c'est ça, Fatman Scoop et Timbaland. Ça fait... Non, elle a dit Razy Drop. C'est le remix qu'il a mis. Ah, mais... Elle t'a donné plus que la réponse. C'était la super réponse. Elle devrait avoir 2 places. On lui accorde pas. Elle devrait avoir 2 places. À la base, nous, c'était pour qu'on lui donne l'original. Non, tu n'as pas dit ça. On lui donne la place ou pas le public? Vous avez vu. Non, pas encore. Public, non. Vous avez vu. On lui donne la place. Non, pas encore. Mais non, t'as dit il faut plusieurs réponses. Non, on lui donne la réponse, pardon. On lui donne la réponse ou pas? Ouais. On n'entend pas le public, je sais pas si on va donner la réponse. On Ah, lui le donne la public est réponse froid, ou pas? Le public est Oh, froid. ça fait une réponse. Deuxième. Et pour l'anecdote, Razy a fait ce remix il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, Fatman Scoop, Rest in Peace, est mort. Et ils ont fait un clip. Ils ont fait un clip par rapport à ce coup. C'est pour ça qu'il faut le suivre. Voilà. Deuxième réponse. Deuxième question, pardon. Touch it, bring. Ah, je peux pas t'aider. Yo, sis, I don't think they're ready for this. Turn it, leave it, stop from that. C'est pas l'original, Non, là, bien c'est- sûr, c'est déjà le remix du remix. Mais bon, si tu dis l'original, déjà, c'est bien. Oui, si tu dis l'original, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Tu passes. Je passe. Non, mais faut laisser un peu plus aussi, toi, là. Touch it, bring it, pay it. Hey, yo, let watch me it, take turn their it, ass back leave to the it, club stop real from quick. that. Touch it, bring it, pay it, watch it. Alors, tu rembourses la place. Tu rembourses la place. Là, il faut qu'elle donne une deuxième réponse. À la avant fin, elle d'avoir doit les payer des places. places. Bon, attends, on va lui donner, c'était Touch It de Busta Rhymes. J'ai essayé de t'aider, hein. Ouais. J'ai essayé de t'aider fort. Deuxième, je pense que la prochaine, tu vas trouver. Ah, je suis pas sûr. On va voir. これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。 Hey, venga. Alors, c'est qui? Même j'ai sneeze, là. Oh là là. Tu l'as entendu, tu vois, même nous. Et tu peux lui repousser le micro et elle va te donner. Elle n'ose pas. Ah, qui a dit Aya Nakamura? Next. On dit que les invités jouent avec elle ou pas? Ouais, c'est trop Vous êtes facile. d'accord dans le public? Le public joue, le public joue. D'accord le public? Ah, le public, oui. Alors? Miss Elliott, voilà. C'est quoi le titre? Et c'est quoi le titre? Non. C'est quoi le titre? Parce que Missy Elliott, elle en a fait plein des sons. Hein. Get your freak on. Il y a tout trop tard, il l'a dit. Bon, ça fait 2 réponses. Get your freak On on. va lui donner la place.
Mais on va faire une dernière. Celle-là, elle est un petit peu plus difficile pour ceux qui sont pas forcément dans les battles. Tu peux laisser Ils traîner. sont pas hein. dans les battles déjà, tu as dit. Tu peux laisser traîner. Hein. Si, je sais. Je sais. Ça commence par S, non? Non. Non? Par un Attends. D, non? Non. Laisse traîner, laisse traîner. On va voir qui dans le public connaît. Public. Public. Après. Ah, tu connais plus? Ah, elle a lâché. Monsieur Hamid. C'est Kalash? La Shazamé. Non, le son c'est pas Kalash. Kalash, mais c'est qui de qui? C'est Caris. Ah, c'est pour ça que je connais pas. C'est bon, l'enregistré là. Kalash est chargé. Bon, on donne la place. Alors là. On donne la place à Vinta. Je sais pas si elle doit pas, elle, me donner une place. Allez, pas En plus, on l'a pas aidé, hein. On l'a pas Allez, du on tout donne la aidé. place à Vinta. Bravo à Vinta. Bravo, C'est Vinta. pas évident. On va revenir à toi, Bruce. On va revenir à toi et on va faire un retour en arrière parce que on a fait un parcours avec Niako, on a parlé un petit peu de son parcours, mais je veux revenir sur la genèse du Juste Debout, d'accord? Que tu puisses nous raconter. Bon, on a su comment l'idée a émergé, c'était pendant le 10 commandements, mais quel a été le processus de création par la suite? Ok, le processus de création, ça a été... déjà, j'avais, moi, 24 ans. Donc, donnant des cours à la MJC Victor Jara de Champs-sur-Marne, dans 77, j'étais en relation avec la MJC et je dis, voilà, moi j'ai des projets, comment ça se passe? Il me dit, bon, bah, écris ton projet et nous, on va te financer. Ça a commencé comme ça, Juste Debout. C'est-à-dire que c'est un truc hyper social. Le premier Juste Debout, moi, je considère qu'il est en 2001. Pourquoi? Parce que en 2001, j'ai fait un projet avec 70 000 francs de l'époque. C'était une bonne somme, hein, à C'était une l'époque. bonne somme à l'époque. Pour emmener les élèves les plus motivés à New York. Oh. Donc mes élèves les plus motivés, pas les meilleurs, hein, les plus motivés, Mamson, Myriam, Vanessa, Togola et Sarah. Et Truand, un des profs, Truand toujours, qui officie toujours. On est parti à New York, on a pris des cours avec Brian Green, Shannon, Wichwesha et Jay-Z J. Et l'année d'après, j'ai dit, hey, tu sais quoi, faut que ces gens-là, faut que ces danseurs-là, faut qu'ils viennent en France. Et quand ils viennent en France, je vais créer un événement en même temps. Et c'est ça la naissance du JD. Et donc, on a créé le JD en 2002 avec comme juge Brian Green, Jay-Z J, il pouvait pas venir, et Shannon, il avait raté son flight. Donc j'ai pris Brian Green, Storm et Popin Taco, Rest in Peace. Et le jury, c'était incroyable. Est-ce que tu peux expliquer au public et à l'audience qui est Popin Taco? Popin Taco, c'est le chorégraphe personnel de Michael Jackson pendant 18 ans. 18 ans, il a signé un contrat avec Michael Jackson pour pas dire que c'était lui qui lui apprenait à danser. Ça veut dire que Taco, il vivait dans un loft à Manhattan et quand Michael avait besoin de lui, il l'appelait, il disait ouais voilà, j'ai besoin de toi, vas-y, voilà. Et pendant 18 ans ça, donc tout ce que vous voyez de Michael, Rest in Peace aussi, faire, c'était Popin Taco en fait. Donc Michael il avait plusieurs inspirations, dont Popin Taco, Popin Pete et les jeunes de la street, mais aussi Bob Fosse, etc. Ouais, toute Et la partie Billie Jean. Toute la partie le Billie solo, Jean, même Billie Jean, l'accoutrement, le chapeau, c'est Bob Fosse. Donc voilà, mais tout ce qui est solo popping, Billie Jean, tout ce qui est gliding, smooth criminal, c'est Taco. Dans Smooth Criminal, il y a Popin Taco à côté de lui. Et c'était son chorégraphe personnel qui n'avait pas le droit de dire que c'était lui qui lui apprenait à danser. D'accord. Et là, j'aimerais faire un mouvement intéressant. Après, on a notre nouvel invité qui est arrivé. Et ça serait bien un petit peu qu'on puisse parler de ça avec la nouvelle génération. Et c'est trop bien. Donc, Niako, peux-tu laisser place à la nouvelle génération? Et encore un tonnerre d'applaudissements pour Niako. Merci d'être venu. Vraiment. Attends. Merci d'avoir donné la- Juste un truc. Niako, c'est quelqu'un que je connais depuis 25 ans. Et on s'est jamais embrouillé. Et avec moi, c'est un exploit. C'est un gars en or. Prenez ses cours, allez sur son Insta, il est pas DJ, gratuité. il danse, c'est un killer et un mec en or. Merci d'être là, mec. Tu sais,
jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Après ça va bien se passer. April. Attendez, avant pour Applaudissements pour April. Moi, j'ai tenu à ce qu'il y ait, avec vous, bien sûr, avec le Dansez-vous, j'ai tenu à ce qu'il y ait la nouvelle génération aussi. Pour moi, c'est important. Tu vois, voilà, parce que, voilà, bon, c'est pas moi ton prof, c'est plein de monde, Mich, etc., etc. Mais je trouve que c'est important de faire parler les plus jeunes aussi, de savoir votre approche aussi. Et pour le coup, April, comment tu as découvert le... Est-ce que as-tu déjà été à une compétition du Juste Debout? Et si c'est pas le cas, comment tu as dû entendu parler du Juste Debout? Aller voir ou... Ouais, allez voir. T'as déjà Oui, été voir? j'ai déjà été voir en 2019. Et voilà, après, voilà, c'est tout. T'avais quel âge en 2019? 8 ans. Ah ouais. 8 ans, voilà. J'avais 8 ans et après je suis partie voir. J'ai bien aimé. Je suis plus partie voir parce que j'ai pas trop d'argent, mais sinon, je regardais T'as les signé que vidéos. le Juste Debout est cher, là? Oui. Ah là là. Oui. Attends, le Juste Debout, c'est pas cher. Tu vas à un concert à Bercy, c'est 80 balles. Le Juste Debout, aujourd'hui, c'est 25 balles pour les places de groupe. Et c'est 5 ans, c'est 5 heures de 7 ans danse. C'est 10 heures de danse. À 10 heures. 10 heures? Oui, J'avais même c'est 10 heures de danse. Mais même, tu vas dans d'autres événements, c'est peut-être 10 balles. Mais t'es mal assise, il fait chaud. Non, après, c'est vrai que le JD, c'est vraiment un show qui se déroule vraiment sur toute la journée. Et ça, il faut dire que ça vaut le coup. Non, mais vraiment. c'est un peu cher quand même. Quand t'es jeune, c'est cher, c'est vrai. Je comprends. Mais c'est pour ça que maman est là. C'est pour ça que maman est là. April a été formé par Urban Talent et fait pas mal de battles, que ce soit des battles 2 contre 2, que ce soit des concours chorégraphiques. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'a poussé à danser? Est-ce que c'est maman ou c'est de toi-même que tu as commencé la danse? Je vais pas dire c'est de maman, mais puisqu'elle dansait, je voulais faire comme elle. Quand toute petite. Mais je pense qu'elle a arrêté avant que je sois née, mais je sais qu'elle dansait et du coup, moi aussi, après, j'ai voulu danser. Et toi, un jour, est-ce que tu aimerais faire le Juste Debout? Bah, du coup, là, c'est l'occasion parfaite, 2025. Mais je sais que je vais le refaire et je vais travailler pour gagner. Là, il faut que je gagne et voilà. Donc là, tu es en train de nous dire en live que tu vas tenter les présélections. Non, elle est déjà sélectionnée. Ah, t'es déjà présélectionnée? Oui. Alors, attention, parce que je vais présenter April. C'est un prodige. Elle a 13 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. 13 ans. Elle danse comme une personne qui a 30 ans. Elle a une expérience de ouf, un flow de ouf. Elle a gagné le Junior Dance Tour. Donc, Junior Dance Tour, c'est de 8 ans à 14 ans à Chaillot. Donc, elle était déjà sélectionnée en 1 contre 1 en Junior Dance Tour. Et sur le Juste Debout Cruise, donc la croisière qu'on a fait, Oui, c'est vrai elle qu'elle y s'est était. sélectionnée en hip-hop 2 contre 2 avec Snoopy. Donc, voilà, franchement. Et elle va donner du fil à retordre à beaucoup, je le sais. Donc, voilà, elles vont donner. Donc, voilà, bravo. Oui. C'est bien. C'est bien. Et comment tu te sens? Comment tu te sens à l'approche de cette compétition? Tu la prépares comme il faut? Bah, on se prépare pas pour un événement, mais là, c'est la GD, du coup, il faut bien avoir le mental. Mais sinon, je vais pas dire à la chill, on a quand même la pression, mais moi, je m'entraîne, c'est tout. Focaliser, on verra juste le jour même, hein. C'est tout. Ça, c'est la bonne mentalité. C'est ça qu'on aime entendre. C'est ça. Donc, ok. Bruce, j'aimerais faire un petit truc avec toi, même si après il est là, j'aimerais faire un petit truc avec toi. On l'avait fait à l'époque, mais on va le refaire. Le jeu s'appelle le Bip Bip, d'accord? Je vais te proposer des choix et tu vas choisir entre 2 réponses. Ouais. Ok? Ouais. Donc, tout ça timé sur 1 minute. Donc, on va timer. Exo. Il n'a pas entendu. On va timer. Ok. Bon, t'es prêt? Ouais. Top, c'est parti. France ou USA? France. Bruce et Kenji ou Sonneur? Sonneur. Danse avec les stars ou Incroyable Talent? Incroyable Talent avec Roson. Juste Debout Gold ou Juste Debout Cruise? Ah mon Dieu. Juste Debout Cruise Gold. Non, parce que sur le Juste Debout Cruise, il y a Juste Debout Gold. Donc ouais. Skyrock ou Mou? Skyrock.
Next Urban Legend ou Nothing to Lose? Ah, l'enfoiré. Next Urban Legend. Désolé, Abdel. Love you, love you. Mystique ou MC Solar? Ah, MC Solar. Joseph Go ou Face? Joseph Go. Nasty ou Red Child? Ah, Nasty. Top. Nasty, c'est mon gars. C'est dur. C'était dur, ça. C'était dur. On va revenir sur la création du JD. En fait, sur la création du JD, tu as tenté ta première aventure pour lancer ton premier projet. Bon, finalement, tu réussis à mettre ton projet en place et tu fais ça dans un gymnase. Ouais. Tu peux nous raconter la suite? Bah, je fais ça dans un gymnase. À l'époque, je fais 2002-2003 dans un gymnase Dunel, donc qui est devenu un peu mythique pour les danseurs de l'époque, à Champs. Et en 2004, je dis à la MJC, bon voilà, on va continuer à faire les stages à Champs, mais moi j'ai besoin d'une salle plus grande et tout. Et il y a un des gars qui me dit, déjà en 2003, quand je vais voir un des gars de Jara, qui s'occupait de la culture et tout, il me dit, tu crois que tu vas ramener combien à ton battle parce que je lui dis, ouais, il faut peut-être mettre un peu de sécu parce que je pense qu'il va avoir à peu près 800 personnes. Je dis, mais tu te prends pour qui, toi? Je crois que tu vas ramener 800 personnes. Le jour du JD 2003, 1200 personnes. Wow. C'est-à-dire émeute devant la porte, il y a des danseurs qui sont frappés par les mecs de sécu. À l'époque, c'était un peu hardcore. Donc voilà, on pouvait pas rentrer, donc c'était chaud. Donc il y avait un turnover. Et l'année d'après, j'ai dit, bon, vas-y, on va bouger de salle. Et ils m'ont dit, bah non, on peut pas parce qu'il faut qu'on reste à Champs. Et donc j'ai décidé de faire Coubertin. Donc je suis allé à la mairie de Paris et à Pierre Serre et Ricardo Coronado qui m'ont accueilli, qui m'ont dit, vas-y, on va te donner des salons d'hôtel de ville et aussi faire le JD à Coubertin. Donc j'ai cassé la tirelire parce que Coubertin c'était payant. Ouais. Donc je commençais à devenir producteur à cette époque-là. Donc là c'est une première grande salle. Comment tu appréhendes les choses? Parce qu'il faut faire face à tout ce qui va avec, la sécurité, comment tu vas gérer les publics, est-ce que le public va être satisfait, est-ce que tu vas pouvoir attirer des danseurs étrangers, il faut allonger un petit peu de monnaie, comment ça se passe? Bah en fait les danseurs étrangers ils étaient déjà là en 2002, ouais. Un petit peu, 2003 beaucoup plus, et 2004 j'avais déjà des emails de toute l'Europe quoi, tu vois. Et donc du coup c'est venu naturellement. Il y a même des quinries qui me disaient ouais invite-moi, je suis un tel. Je fais non. En fait moi j'ai jamais payé un seul billet d'avion à des danseurs. C'est-à-dire qu'en 2005 t'avais plein de stars de la danse quinries qui venaient, mais ils venaient d'eux-mêmes. D'accord. Okay. Ah ouais j'ai jamais payé, sauf les juges. Les juges j'ai payé tu vois. Mais j'invitais personne. J'étais un sauvage. Même les médias je les invitais pas. Je disais non vous restez dehors. Je voulais pas de médias. C'était rempli. J'avais pas besoin d'eux. En fait, le média, quand tu le fais venir, il peut si c'est plein, t'as pas vraiment besoin de lui. Il peut juste faire un truc, c'est te détruire. Il peut détruire ton événement. Il suffit qu'il y ait une petite embrouille, il va mettre le focus sur ça. Mais du coup, t'as dit les médias, ils venaient tout seuls. Mais à cette époque-là, bon, le hip-hop, c'était là, mais c'était pas aussi présent que maintenant. Comment les médias ont entendu parler de toi? Le hip-hop n'était pas aussi présent sur les supports que nous on avait, mais le hip-hop était hyper fat à l'époque. En 2005, le hip-hop était très gros. On avait des forums, Style de ouf, à l'époque, qui étaient notre média à nous, quoi, finalement. Avec Kemp qui gérait. Et c'est ce qui a fait venir beaucoup de monde. Donc, je passe dans la cour des grands, enfin, on va dire des demi-grands, avec le fait que moi, je dois mettre de l'argent sur la table, je dois appeler ma sécu, les mecs de Noisy-Grand, Noisy-Champs. Voilà, c'était une autre étape. Une autre étape. Ouais. Et donc 2500 personnes la première année, 5000, 6000, 7000 personnes blindées en 2007 et en 2008 je décide d'aller à Bercy. Décide d'aller à Bercy. On reviendra sur cette étape plus tard. Avant tout, j'aimerais faire un jeu avec vous deux. Yes. Avec vous deux. Ces questions sur le JD, c'est un vrai ou faux. Bah, tu vas connaître. Après, tu auras l'aide d'un ancien qui va pouvoir t'aider. Mais bon, on va voir débrouiller. Alors, vrai ou faux? On va te laisser répondre. On va voir s'il connaît la réponse après. Okay. Vrai ou faux? Les Twins ont gagné le Juste Debout en 2012. Vrai ou faux? Vrai? En 2012, est-ce que les Twins ont gagné le JD? Après, tu n'étais pas forcément née ou tu étais toute petite. Peut-être que tu as vu les vidéos. Non, c'est faux. Attends. Ouais. C'était quand? Bien joué. C'était quand alors? C'est pas vers 2015, enfin c'est plus loin. Non, 2011. C'est 2011. Ah, mais déjà, tu avais la bonne réponse. C'est faux, 2011, bravo. Ça regarde les vidéos.
Deuxième question. Le Juste Debout est à Bercy en 2008, vrai ou faux? Vrai. Ouais, bien. Tu m'as écouté, tu m'as écouté. Elle connaît son karaté, elle connaît son Tu voulais savoir si karaté. elle m'a écouté, elle m'a écouté. Elle a écouté. Le rappeur Booba a fait une prestation au Juste Debout, vrai ou faux? Faux. Booba a fait une prestation C'est vrai au Juste Elle a dit, Debout. elle a dit faux. Elle a dit faux? Non, c'est faux, c'était... T'as une petite idée ou pas? C'était Kerry James. 2013. D'ailleurs, tu peux nous en parler vaguement? Bah, Kerry James, déjà. En fait, moi, je fais pas venir beaucoup de. Je suis très difficile avec le rap français. Ouais. Donc, je fais venir des rappeurs qui me parlent. Bon, une fois, on a fait venir Joey Star parce que c'est une alliance qu'on avait eue. C'est pas quelqu'un qui me parle plus que ça en termes de rap, mais je préfère Ayam, par exemple. Ouais. Voilà. Mais par contre, Kerry James, c'est quelqu'un qui me parle énormément et duquel j'écoute beaucoup de musique, quoi. Donc, j'ai dit, moi, si je fais venir un rappeur, bah, ça sera. J'ai eu plein d'autres idées, mais en tout cas, Kerry James, je voulais qu'il vienne. D'accord, ok. On va continuer. Alors, les premières gagnantes, ça sera peut-être difficile, mais il va t'aider. Les premières gagnantes du Juste Debout sont Nikki et Martha, vrai ou faux? En hip-hop? En hip-hop. Nikki et Martha. Tu parles d'un duo Premier féminin? Duo féminin, ouais. Ok. En hip-hop? Ouais, en hip-hop. Premier? Ouais, première, en duo féminin. Ah, en duo féminin, premier. Hip-hop, je sais pas. House, je sais, mais hip-hop, je sais pas. Ah, en house, tu sais? Bon, en hip-hop, et toi, tu réponds quoi? Ouais, je dis ouais, et c'était en 2010 face à Joseph Go et comment il s'appelle? Francis. C'est d'autant plus incroyable parce que toutes les années qui précédaient, c'était que des hommes. Ouais. Et là, pour une fois, on Premier a... duo. Et là, ouais, que des duos. Et là, on a un duo de femmes qui arrive à s'imposer avec la danse. Comment ça s'est ressenti déjà dans le stade et à Bercy, et comment les gens en ont parlé par la suite? Non, franchement, c'était incroyable, mais à l'époque, il n'y avait pas toutes ces polémiques hommes-femmes. Ouais, ok. Je te jure, c'est maintenant ça, à l'époque. Enfin, les gens étaient contents. Ouais, c'était ouf. Les gens étaient contents qu'il y ait des femmes qui gagnent, mais c'est pas comme maintenant où il y a plein de revendications, femmes, hommes, tout ça. C'était, je pense, un duo qui méritait de gagner déjà. Et moi, je vois ça en premier. Et après, c'est les gens qui ont ramifié ça à un truc. Ah, c'est deux femmes. Deux femmes noires qui viennent de Suède, en plus, tu vois. Donc, du coup, ça a pesé. Enfin, qui viennent d'Éthiopie, et voilà. Ou d'Érythrée, je sais plus. Et de Suède, et du Ghana. Je crois qu'il y avait... Zambie. Je sais plus. Bon, Martha et Nikki, deux femmes noires de Suède, enfin qui résident en Suède, qui gagnent face à Joseph Go, Ouais. surtout, et à Francis. Et du coup, ça a beaucoup parlé, mais d'ailleurs, il y a eu un documentaire après qui a été fait. Ah ouais. Elles sont devenues célèbres vraiment en Suède après. D'accord, ok. Bon, là, j'aimerais revenir sur, ça nous permet de rebondir et de revenir sur le JD justement 2008. Tu attaques une grande salle encore plus grande que le stade Pierre-Coubertin. Là, c'est encore plus de pression. Donc, c'est encore plus de pression et il faut encore chercher plus de partenaires. Comment tu te débrouilles pour aller non seulement chercher des partenaires et non seulement chercher des sponsors? Déjà, tu es tout seul? Ouais, à l'époque, j'étais avec Pascal Gibert. C'était l'ancien directeur de, comment on appelle ça, de la MPT Victor Jara. Et il m'a dit, parce qu'il y avait beaucoup de pression et j'étais assez nerveux, et il m'a dit, bon, vas-y, maintenant, vole de tes propres ailes, quoi, tu vois. Tu vois, c'était assez violent. Mais je trouve que c'était le meilleur choix que j'ai pu avoir, en fait, parce que ça m'a aidé à rentrer dans la cour des grands, là, cette fois-ci. La production, la vraie, avec des 30 000 euros dans la technique, des 40 000 euros, tu vois, des sécu, des ceci, de cela. C'était très, très dur. Le premier Juste Debout, ça a été très, très dur. Moi, je marchais dans la rue, j'avais même des nausées, tellement que les mecs de la technique m'appelaient et me disaient ouais, si tu me donnes pas là tout de suite 20 000 euros, je sors pas le matos. Okay. Non, c'était violent. Mais le boss de Bercy de l'époque, Monsieur Ventadour, paix à son âme, lui, il était à fond avec moi et il m'a vachement aidé. C'est-à-dire que c'est lui qui a dit aux équipes techniques, voilà, je me porte garant pour Bruce. Il y a déjà la billetterie qui est remplie. Donc,
je donne une partie de l'argent de la billetterie. Mais c'est pas tout le monde qui l'aurait fait ça, tu vois. Ouais, il a été le Ouais. tâche à prôner. Exactement. Mais le JD à Bercy, c'est vraiment un step que les gens ne s'imaginent pas, je pense. C'est vraiment C'est une très préparation. compliqué. Le JD justement à Bercy a vu naître des stars et a vu naître des stars comme les Twins qui ont été connus mondialement suite à cette compétition et qui ont pu tourner avec Beyoncé et qui aujourd'hui ont fini par pouvoir travailler même et être associés avec toi. Exact. Mais avant tout, j'aimerais revenir sur leur début vraiment là-bas, le fait qu'ils soient devenus stars dans ton événement. Comment, quand ils ont gagné la suite, comment tu as pu les aider à pouvoir se vendre à l'extérieur? Parce qu'on sait que tu étais assez présent. Ouais, non. Alors, moi, les Twins, déjà, quand ils ont pas gagné en 2008, ils se sont présentés en Pardon, 2008. pas 2008, Ouais, 2011. Ouais. Ils ont en 2008, ils ont marqué les. En fait, en 2008, il y a Larry Laurent qui arrive et pour les gens, c'est incroyable parce que ils ont jamais vu ça. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu connus à Paris, mais ils ont jamais vu ça. Ils passent en 2008 et ils passent face à Tip et Yuxon et ils tiennent tête à des anciens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et les gens, ils sont choqués. Et je pense que l'ascension du Juste Debout, elle est arrivée à cette période aussi. C'est que il y a eu un renouveau avec les Twins, donc du coup, qui ont donné un vent frais au hip-hop. Et les jeunes danseurs se sont dit, ah, c'est possible en fait. C'est possible, on peut aussi tenir tête aux anciens, entre guillemets, tu vois. Et du coup, ils sont là. Et du coup, voilà. Et moi, je les ai pas forcément plus aidés que ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait Juste Debout, ça a été super populaire. Et après, ils sont aidés par eux-mêmes, quoi. Ils ont été égales à eux-mêmes. Ils sont allés partout et avec leur talent, ils ont évolué tout seuls. Et quand on dit que le Juste Debout, justement, c'est la meilleure communication qu'ils puissent avoir pour les vainqueurs, et pour les gagnants. Et toi, tu le vois, tu sens l'apport que ça a. Bah, en fait, j'ai vu l'apport que ça avait en 2012 quand j'ai fait Juste Debout moi-même et que j'ai dansé, j'ai perdu. Mais comme j'ai fait une prestation qui était cool, en 2013, j'ai fait le tour du monde. D'accord. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, Juste Debout. J'ai compris maintenant que même les gens qui m'aiment pas, ils viennent parce qu'ils savent que si tu fais Juste Debout, tu es à Bercy et que tu fais une bonne prestation, l'année d'après, tu es partout. D'accord, ok. Donc, c'est là que j'ai mesuré. Mais avant, si tu veux, pour moi, c'était un peu flou, quoi. C'était un peu flou. D'accord. Venez, les gars, venez. Venez vous installer. Il y a des nouveaux, là. Il y a des places, venez. Il y a des Pardon. chaises là-bas. Vas-y, mets-toi là. Vous pouvez passer. Ah, ils font les timides. Loïc, les jeunes urbaines. Ouais. Ça va, la forme? Ça va. D'accord, ça va. Juste Debout 2020. Alors là, je vais revenir vers toi, Avril. On aimerait te faire à toi aussi ton bip bip. D'accord? Ton bip bip. Donc on va te mettre un timer et tu vas choisir comme Bruce auparavant, tu vas choisir entre deux réponses, d'accord? Top! Nike ou Adidas? Nike. Oh, direct, là, vraiment, c'est Nike. Battle ou show? Battle. Chant ou piano? Piano. Paris ou Douala? Voilà. Ah, il y a une petite hésitation. Dessin animé ou film? Film. Ok. McDo ou Ndolé? McDo. Ah non. Tu vois, c'est ça de répondre trop vite. Hein. C'est ça de répondre trop vite. Hein. Le Ndolé. Ndolé. Basket ou chaussettes? Basket. Foot ou basket? Foot. Technique ou flow? Flow. Eau ou coca? Eau. Les études ou la danse? La danse. La neige ou la mer? La mer. Top. Bon, on revient sur Bercy. Forcément, Bercy, ça devient la compétition de danse dans le monde. Et ça, c'est ça qui est vrai, en fait. C'est la plus grosse compétition de danse au monde. Ouais. Et c'est vrai que les gens n'ont pas idée de ça, en fait. Non. En fait, si tu veux, en termes de capacité et de volume, en termes de personnes, il n'y a jamais eu d'égal. Ça veut dire que c'est 16 000 personnes en 2012 et personne n'a fait mieux. C'est-à-dire que même le Battle of the Year, ils sont arrêtés à 13 000, 14 000. Nous, on a fait plusieurs fois
des 13 000, des 14 000, des 15 000, des 16 000. Et par contre, il y a des événements qui font plus de vues sur Internet. Ouais. Mais c'est la plus grosse manifestation en termes de capacité physique à ce jour. Et non seulement mondiale. Les plus grandes compétitions du monde et non seulement une plus grande compétition de danse, et aussi qui amène énormément de touristes. Tu contribues. Ouais. Économiquement à l'essor de Paris. En fait, c'est 25% d'étrangers hors France et 25% de personnes qui viennent en dehors de la région parisienne. Donc, si tu veux, au Juste Debout, on peut dire qu'il y a au moins 4 000, 5 000 personnes qui viennent dans les hôtels, dans les Airbnb, qui mangent dans les restaurants, qui consomment des soirées, qui achètent des fringues, etc. Donc, c'est 5 000 personnes qui viennent, quoi. Donc forcément, les années passent, ça devient la compétition des références, ça grandit et bam. Et le Covid 2020. Le Covid arrive. Ouais. Comment tu gères cette situation? Comment je gère cette situation? Je gère pas. Hein. Tout le monde pleure. Je vois mon frère pleurer, je vois ma femme pleurer, je vois ma mère triste, je vois des danseurs, des danseuses pleurer, je vois mon équipe abattue. Après 3 mois tournés, parce qu'en 2020, on avait fait à peu près 12 pays. Je vois les juges effondrés et moi je suis quelque part, parce que moi tout ce truc de virus dès le départ, et tu m'entends dans le micro, je dis c'est des conneries, ne les écoutez pas, c'est de la merde tout ça. Voilà, donc il y a eu voilà, après c'est peut-être un discours un peu complotiste, mais je l'assume, mais au final quand c'est arrivé, je disais aux gens, vas-y, n'écoutez pas, continuez à danser, continuez à vous rassembler. Et il y a un autre truc que j'ai dit, je veux laisser la place aux plus jeunes, parce que moi je partais, j'arrêtais. C'est-à-dire que quand le Covid arrive, quand ils me disent ouais c'est fini, dans ma tête c'est bon, je suis fatigué. En fait j'étais vraiment fatigué. Il faut savoir que Juste Debout chaque année, c'est 9 mois de préparation, c'est 3 mois de tournée, et c'est énormément d'argent à hauteur de 700 000 € pour tout faire. Donc c'est un gros budget. Des équipes, etc., etc. Et donc, quand le ministre il nous appelle le samedi matin au yo-yo pour nous dire c'est fini, il y a toute ma vie qui défile. Et il y a toute ma vie de la société qui défile. Bref. Et du coup, quand moi je dis j'arrête, pour moi j'arrête vraiment. Et je dis aux autres, vas-y, faites maintenant. Tu vois, Fusion Concept, Forever, tout cela. Faites. De toute façon, ça y est. Même toi, en arrêtant, c'est quand même un coût, même si tu as des sponsors et tu as des partenaires, c'est quand même un coût financier qui est engagé aussi. Ah ouais, mais moi, j'ai perdu énormément d'argent. Les sponsors, il y a des sponsors qui m'ont redemandé l'argent après. Je leur ai dit, mais attendez, vous voyez bien que c'est une catastrophe sanitaire. Donc, voilà, il y a eu des gens vachement avec moi, mais des gens surprenants. Des gens comme Red Child qui ont dit, non, vas-y, garde l'argent, ne me paye pas. Enfin, des gens qui ont vraiment été avec moi. Et tu as des gens qui, au contraire, c'était mes potes, mais vas-y, donne-moi l'argent, je m'en bats mais c'est pas grave, c'est la vie. Voilà, je juge pas ça, mais c'est juste pour te dire que c'est des périodes de vie où tu dis ah ouais, tu fais un reset et tu dis ah ouais, c'est chaud. Et donc j'ai arrêté JD pendant 5 ans, mais quand j'arrête, on est la première manifestation de Paris à s'arrêter avec le semi-marathon. C'est-à-dire qu'on est le premier événement du Covid qui dit voilà, là, la fête est finie. Tu vois, et ce jour-là, tous les médias m'appellent. Genre M6, TF1, France 3, tout le monde m'appelle. Je fais, mais pourquoi vous m'appelez maintenant? L'odeur du sang. C'est un truc de fou. Ça veut dire que quand on est là, on vous dit on a besoin de vous, venez parler du JD, ils sont pas là. Mais par contre, quand il y a une annulation, mais je te dis, toutes les radios m'appellent. Je reçois à peu près 10 000 messages, vraiment littéralement 10 000 messages de compassion, etc., etc. Et je mets énormément de temps à les éplucher d'ailleurs. Quel conseil tu donnerais à une personne qui vivrait la même chose aujourd'hui? Parce que ça peut arriver souvent, les désillusions, on a des projets et tout d'un coup, bam, il y a la tuile, c'est la tuile et c'est des choses qui peuvent arriver. Je leur dirais de se retrancher comme moi j'ai fait, avec la famille, se ressourcer. Parce qu'en fait, quand c'est arrivé, c'était un mal, mais c'était un bien aussi parce que j'étais fatigué. J'étais vraiment fatigué de tout ça et je pense que c'était le moment de faire un break. Et ça m'a permis de faire d'autres projets, Top on the Floor, Juste Debout God, Juste Debout Cruise, etc., etc. Donc, moi je crois beaucoup aux signes et quand un truc comme ça arrive, ceux qui croient en Dieu, ils se raccrochent à Dieu, ceux qui croient aux signes, ils se raccrochent aux signes, mais je pense qu'il n'y a rien sans rien et peut-être que j'avais mérité à ce moment-là, enfin sans être fataliste, mais peut-être que c'était une période où il fallait que ça se passe. Bon, avant de passer à l'autre étape, on va dire au revoir à April. April. On va l'applaudir à April, on applaudit April. Prodige. De Prodigy. Et elle sera là au Juste Debout 2025, donc soyez là.
Merci April. Et on va accueillir un nouvel invité. Attends, on va dire au revoir aussi. Oh oui. Oh, Niago, tu pars déjà? On fait pas une bouffe ensemble? On a des kilos rattrapés, toi et moi. C'est toi, je t'en comme ça, C'est dans un Niago. resto. c'est dans un resto. À bientôt, Niago. Merci mon gars. encore. Bisous. N'oubliez pas de suivre. Eh, je t'appelle. Bon, on va pas. Les potins. Ok. Bah, avant de recevoir, hop, ça va, c'est bon. Pile. Avant de recevoir notre nouvel invité, d'abord je voudrais revenir parce que je voulais revenir sur la suite parce que bien évidemment tu finis par tomber mais tu finis par te relever. Comment tu trouves l'énergie et de te dire bon, certes j'ai subi un échec mais là je vais repartir de plus belle et je vais y retourner. Bah en fait, ça va paraître un peu mégalo ou égocentrique, mais c'est pas grave. Je gère mon business comme la danse. Un danseur, ça tombe, ça rebondit, ça bounce, et ça, c'est toujours en mouvement. Moi, je pense que si tu t'arrêtes, c'est là où tu as perdu, en fait. Et je pense que ces années, elles m'ont fait du bien pour restructurer, pour faire le vide autour de moi, et le plein aussi. C'est-à-dire le plein d'énergie, le vide des gens qui n'étaient pas avec moi, et faire le tri, en fait. Donc voilà, et j'ai jamais arrêté la culture. C'est-à-dire que même si dans ma tête, j'arrêtais Juste Debout, il y avait la Juste Debout School qui était là, il y avait plein d'autres projets qui étaient là. J'étais consultant pour des grandes marques de boissons qui cartonnent avec des événements de danse actuellement. J'étais consultant pour l'Opéra Paris, enfin pour plein de personnes. Et donc si tu veux, pour moi, c'était pas une fatalité en soi. Je continuais, mais quand tu as un projet comme ça qui tombe à l'eau, bah, il faut trouver la force, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la famille, avec la foi, et essayer d'aller plus loin. Et de se dire, surtout, si c'est arrivé, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est important. Si c'est arrivé, c'est pas pour rien. Peut-être que j'avais fait des actions qui n'étaient pas en accord avec ce que je devais faire, et que, tu vois, il y a peut-être une force supérieure qui m'a dit, allez, prends une gifle. Et cette gifle-là, soit tu la prends de manière capricieuse et tu dis, ouais, non, c'est pas normal ce qui m'arrive, soit tu la prends avec philosophie, tu dis, ouais, bah, c'est peut-être arrivé à cause de ça, et tu essayes de repartir de plus belle, quoi. Ouais. Sans faire le grand sage, parce que je suis pas sage. Voilà, la résilience. Mais voilà, quoi. Bon, du coup, avant de parler de la suite, on va... Attends, excuse-moi. Ouais. Je suis resté aussi grâce à tous les profs qui m'ont suivi, qui sont restés malgré les dettes, à tous les DJ, les MC, les gens qui sont là aujourd'hui, qui m'ont soutenu, qui ont attendu que je les rembourse sur certains événements. Parce qu'il y a Juste Debout 2020 d'annulé, mais il y a Juste Debout Dubaï d'annulé. J'ai encore perdu d'argent. Ouais. Et donc, il y a des gens que j'ai galéré à rembourser. Donc, c'est sûr que des fois, les gens entendent « Ouais, Bruce, il doit de l'argent. » Oui, mais il y a des gens qui m'ont vachement aidé. Et ça, je les en remercie. Parce que sans eux, le Juste Debout, même la Juste Debout School, elle ne serait pas là aujourd'hui. Il faut que les gens comprennent que Juste Debout, c'est une autoproduction. C'est-à-dire que même s'il y a des sponsors, même s'il y a des gens derrière, c'est qu'on fait les choses par nous et pour nous, et que des fois, c'est compliqué. Et qu'il y a des gens qui te donnent beaucoup de force. Voilà, encore une fois, il y a des gens qui sont ici qui ont attendu pour être remboursés, etc. etc. Et tu t'attends pas à ça. Ouais. Et donc, merci. Merci à eux. Bon, le prochain invité, c'est Monsieur Loïc. On applaudit Loïc. Un bloc, we swap point. Ça mon ref. Ouais. Ça va et toi? Comme à la maison. C'est ça. On est à la maison. C'est ça qui est bon. Loïc, est-ce que tu peux te présenter? Ok, Loïc, qui est légende urbaine, danseur, juge, chorégraphe, ce que tu veux. Et par rapport au Juste Debout, en fait, j'ai dansé énormément au Juste Debout. Et au-delà de ça, j'ai jugé Juste Debout et je suis prof à la Juste Debout School et je suis directeur de la nouvelle école qui va ouvrir là en septembre 2025 à Port-de-Champéret. Non, là, il flex, on peut l'applaudir là. On peut l'applaudir. Il flex. Loïc. Il flex, on peut l'applaudir. Loïc, quelle a été ta première rencontre avec Bruce? Alors ma première rencontre avec Bruce, en fait ça a été bien avant déjà le JD, parce qu'en fait moi mon grand truand qui m'a formé, en fait il faisait partie d'une famille avec Tony Mascotte, et il y avait justement
une des personnes, des petits de Tony Mascotte qui était Régis. Et Régis Bruce, Truchy. Régis et Bruce, ils ont énormément travaillé ensemble. Ils faisaient partie d'Ikanji. Donc moi, j'ai connu Bruce à travers justement cette époque Ikanji avec Régis. Voilà. C'est comme ça que j'ai connu Bruce. Ouais, À la par base. alliance en fait. D'accord, ok. Bon, de toute façon, on connaît, t'es un mec des battles et tout ça, t'as enchaîné les battles. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être pour la première fois au Juste Debout en tant que danseur, justement, à concourir pour cette compétition? Bah, la première fois que j'ai fait le JD, moi déjà, c'était même pas à Coubertin, c'était dans le 77. Ah, t'étais dans les débuts. J'étais dans les premiers, j'étais dedans. Et moi, le premier JD que j'ai fait, c'était avec Truand. Je l'ai fait en loc avec Truand, avec justement mon mentor. Et après, l'année d'après, quand ça a commencé à passer à Coubertin, bah, j'ai fait avec Manu, avec mon binôme. Et après, on a été jusqu'à toutes les années à Coubertin, plus Bercy, etc. Comment s'est fait cette connexion avec Manu? Parce qu'on vous connaît vraiment pour être ce duo vraiment inséparable. Et comment ça s'est passé ta rencontre avec lui? En fait, c'est une liaison familiale. En gros, en fait, à l'époque, c'était beaucoup plus marqué les départements. Et nous, dans notre département, en fait, c'était le 93. Et c'était vraiment que des gens du 93, Claise, Richard, Bertin, Truand. Il y avait qui? Il y avait Blaise. Ouais. Blaise qui était là-bas. Tout ce qui était Aulnay, Tremblay, enfin le Galion, tout ça, c'était la même famille. Donc comme il y avait Tino aussi. Comme Manu lui descendait de Tino et de Claise et moi que je descendais de Truand, en fait forcément plein de fois on se retrouvait dans les mêmes salles et en fait comme on était des rageux, mais vraiment des rageux, on se tapait dans la salle, on se tapait et comme on a vu qu'on avait un peu la même mentalité de rageux, la fois où il y a eu JD à Coubertin, en fait pendant une semaine avant on s'entraînait tous les jours. Il m'a dit tu fais le JD, je dis non cette année je le fais pas, enfin Truand m'a pas proposé, il me dit t'es chaud on le fait, je dis bah vas-y c'est parti, on s'était buté, on a dit vas-y on est parti, on a gagné le JD, c'était en 2004. Voilà, là, Coubertin. Premier Coubertin. Première victoire. Tu gagnes, t'es content. Comment se passe la suite, les retombées? Est-ce que quand tu gagnes cette compétition, on commence à t'appeler un peu plus, tu commences à être appelé à l'étranger? Parce que je sais que tu tombes pas mal à l'étranger. Est-ce que ça a commencé là ou ça a commencé un peu avant? Non, ça a commencé même après. Ah, en fait, quand on a gagné en 2004, ce qui s'est passé, c'est que c'était un peu controversé parce que en fait, nous on est d'une génération où on touchait à tout. En fait, à la salle, moi je faisais même pas du pop, je faisais des vagues, des waves, du smurf. Tu vois, je faisais du smurf. Après, je faisais du break, je faisais du jazz rock. On faisait tout à la salle en fait. Donc on était des danseurs vraiment pluridisciplinaires. Et en fait, ce qui s'est passé, ce que les gens ne savent pas, une partie des gens savent, c'est que quand on a gagné en 2004. En fait, il y a des gens qui sont venus nous voir quand on a gagné, mais vraiment véridique. Hein. On a gagné. Il y a des gens qui sont venus en face de moi et de Manu qui se sont dit vous n'êtes pas des lockers, vous n'aurez pas dû gagner. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que vous. Oh. Véridique. Hein. Et ça, comment tu le prends? Parce que ça doit faire mal un petit peu. Ça fait mal, mais en fait, on est des rageux. On s'est dit, puisque eux, c'est des lockers qui nous disent ça, en fait, on a eu la même réaction, moi et Manu. On s'est dit, bon, ce qu'on va faire, on va aller dans tous les événements où eux, ils font du lock et on va aller les chercher. On va gagner tous les battles où ils sont, on va aller. Et en fait, c'est pour ça qu'on est tombé véritablement dans le lock. Et voilà. Non, ça, la fin, ça, ils avaient beau, faim. ça c'est beau. Le seul. Les gars, j'aimerais faire un petit jeu avec vous. Yes, vous deux. Ça s'appelle le et si. Par exemple, je dis une bêtise. Si tu devais aller voir le Juste Debout à la Arena avec un danseur, une danseuse, tu choisirais quelle danseur ou quelle danseuse. D'accord? Ok. Si tu devais aller manger un burger, avec quel danseur ou danseuse irais-vous? Oh my god. Un burger. Faut déjà trouver quelqu'un qui mange des burgers. Oh, il y en a plein qui mangent des burgers. Attends, des burgers. Waouh. Ah là, j'ai un trou. Tu sais toi? Ouais, après, moi, ça serait Régis parce que c'est mon ref. Tu vois, Régis Truchy. Ou alors, tu pourrais prendre Laurent, Larry, Laurent. Ouais, mais en fait, je pensais à ça. Mais je me suis dit, comme je suis sûr qu'il y a d'autres trucs, je pense qu'ils vont rentrer dans une autre case. D'accord. Bon, moi, donc tu veux moi Régis. Joker, c'est Joker. Donc, Régis pour moi. Si vous deviez aller en soirée, avec quel danseur iriez-vous? Danseur ou danseuse? Moi, je pense que j'irai avec Plémo. D'accord, ok. C'est un ambianceur. Les bonnes vibes. Ouais, les bonnes vibes. Je sais que tu vois, il va kiffer les sons. Ouais, aussi. Vous choisissez une même personne, genre. Ouais, allez. C'est bonne ambiance. On y va tous les trois. Bruce, moi et Plémo. Si c'était la fin du monde, là j'en suis sûr que ce sera pas la même réponse. Oula. Ah là.
Si c'était la fin du monde et vous avez droit à un appel, quel danseur ou quelle danseuse appelleriez-vous? Ok, moi je sais. Je pense que j'appellerais quelqu'un de mon groupe. Donc de mon groupe Légende Urbaine. Je pense que j'appellerais la personne que j'ai en premier, je sais pas, peut-être Inès, et je lui dis de prévenir tous les autres. Oh. C'est stratégique. Bah, je vais pas être original, Régis. Ah, je suis désolé. Le bestie, c'est le bestie, tu vois. Vous avez un casting. Il faut que vous soyez beau gosse de fou malade. Quel danseur ou danseuse appelleriez-vous pour vous donner conseil? Ah, bah là, moi j'en ai beaucoup. Ouais, il y en a Parce que je leur dis de me relooker à chaque fois. Bah, la première personne qui me vient en tête, moi ce serait Sophie. Pareil. May. Sophie May. Vous avez les mêmes réponses. Sur ma vie. On a le même réflexe dans la salle. Dans la salle, on a le même réflexe. On a dit, est-ce qu'on est bien sapé? Ouais. On a dit, Je te jure, la même chose. Sophie May, Ricky Soul. Moi, à qui je dis, il faut que tu me relooks. Sophie May, Ricky Soul et Larry Laurent. Ouais. Voilà. Ouais, de ouf. Ok, bon, c'était la dernière. Mais Ok. la seule chose, c'est que je pense que Sophie May, elle est plus dans mon budget. Laurent, Larry. Et Larry et Laurent, c'est trop vrai. Il n'est pas dans les mêmes budgets. Ouais. Là, j'aimerais revenir, en fait, tu l'as dit avant qu'on fasse ce petit jeu, que tu as créé Juste Debout Corps. D'accord? De Moucor. Est-ce que tu peux nous en parler? Juste debout Cruise ou Juste debout Gold? Non, pas Juste Debout Gold, ton nouvel établissement. Ah, c'est Industry. Parce que ici, on est à Corps, donc Juste debout School Corps, c'est Rabat Mafoufi qui est directeur artistique. J'ai réussi à déléguer après tant d'années. Donc Rabat, ça fait 2 ans qu'il est directeur artistique ici et ça se passe super bien. Et Loïc, il sera directeur artistique à Juste debout Industry. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de confiance et c'est quelqu'un qui a de vraies valeurs. En qui je me reconnais dans le travail, un bosseur qui a des valeurs, qui est corporate et qui est dans l'ADN de ce que moi je veux pour les élèves. Parce que quand tu fais des établissements, c'est pour les élèves, c'est pour les gens qui viennent consommer de la danse. Donc il faut que ça tienne la route. Et donc le nouveau lieu, ça va être ouf parce qu'il y aura un club à côté dans lequel on aura de la disponibilité. Donc on pourra faire des showcases, des soirées, etc. On a des studios d'enregistrement, enfin un studio d'enregistrement, un studio de musique et un studio de 290 mètres carrés qui est divisé par 3. C'est-à-dire que tu peux faire des petites salles, des salles moyennes et une grande salle. Et le son va péter de ouf. Parce que là, pas de voisins au-dessus, pas de voisins sur les côtés, pas de voisins en son à fond, tu peux faire ce que tu veux. Ouvert 24 h sur 24 sur commande, fin août, début septembre. Bientôt. Ouais, donc voilà. Et là, on est dans les travaux. C'est très compliqué, la mairie de Paris, les autorisations, tout ça. Mais on est dessus toujours et on a hâte. Et pour la petite histoire, c'est un établissement de 3000 m². Nous, on a 750 m² dessus. En face, il y aura The Voice Café, donc TF1, qui sera là. Et il y a le club de 1500 m². Donc 750 m² TF1, 750 m² Juste debout School, Industry et le club qui ne sera pas à nous, mais dans lequel on aura des disponibilités des fois. Donc voilà. Ah, bravo, Loïc, il va avoir du boulot. Il y a du job. Il va avoir du boulot au début. Il y a du job. Et la différence entre Corps et Industry, on garde cette école, parce que pour moi elle est super sentimentale, ce qui est vraiment, c'est que ici c'est les styles de danse d'e-corps, donc b-boying, tap dance, danse africaine, pop, lock, hip-hop, house, en formation. Et là-bas, ce sera plus axé sur le commercial dance, avec walking, voguing aussi, dancehall, etc., avec toujours le tronc commun, pop, lock, hip-hop et house, parce que c'est l'ADN du Juste debout, quoi. Mais, voilà. Et toi, comment tu prends ton nouveau rôle de Thierry? En vérité, à l'heure de tout de suite, je ne m'en rends pas encore compte. C'est-à-dire que là, on travaille déjà dessus, on travaille déjà sur la programmation. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on pensait ouvrir l'école déjà il y a 1 an en arrière. Donc ça veut dire que nous, quand on faisait les auditions, on était déjà dans la vision de on va avoir des nouveaux élèves dans la nouvelle école. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, il y a eu les JO. Il y a eu, en fait, on a eu plein de soucis. C'est bête, mais on a eu l'amiante. On a eu des gens qui étaient dans les locaux, des squatteurs qui voulaient pas partir. Voilà. Donc en fait, à chaque fois, ça décalait les dates de rentrée. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait déjà commencé les auditions pour la nouvelle école, et on s'est rendu compte que la nouvelle école, on n'allait pas l'ouvrir à temps. Donc là, on a une douzaine d'élèves à peu près qui sont, on va dire, c'est un peu une année test, où ils sont dans la formation avec les autres élèves, et à des fois, ils ont des modules séparés.
Et donc, ils ont des modules industrie. Donc, on est déjà dans la programmation et dans la Donc, formation. vous allez présélectionner des personnes qui sont ici. Non, on a déjà une formation ici de industrie Oui. qui sont 12 et l'an prochain on aura 2 promotions. C'est-à-dire pour industrie. On Première aura année, celle qui deuxième. était ici, qui va migrer là-bas, plus une nouvelle. D'accord. Et cette semaine d'ailleurs, ils ont fait de la salsa, ils ont fait des trucs super Plein de intéressants. cours cette semaine, ils ont eu vraiment des cours super intéressants. Enfin, on a fait une semaine, comme ceux de corps, ils n'avaient pas cours. Ceux de industrie, ils avaient que des modules. En fait, on leur a fait une semaine un peu genre de ce qui se passe dans l'industrie du marché. Donc, par exemple, pour qu'ils soient prêts. Ça veut dire ils ont eu un cours de photo-vidéo avec Nova, ils ont eu un cours de salsa commercial avec Rim, ils ont eu choréo avec Carlati. Enfin, ils ont eu vraiment des trucs qui se passent dans le marché du travail, dans l'industrie, tout ce qui est artiste, show business, sur le marché du travail. D'accord, ok. Ça, c'est un bon projet à venir et on a hâte de voir tout ça. De toute façon, on en parlera encore plus quand le projet sortira. Yes. Là, maintenant, c'est le retour sur le JD. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu te décides, bon, j'ai vécu un échec il y a quelques années à cause du Covid, mais là, j'ai pas envie de lâcher, j'ai envie vraiment de retenter ma chance. Mais la folie. C'est la folie. En fait, il faut être fou pour recommencer JD. Il faut être fou pour faire JD, il faut être fou pour faire... C'est la folie qui m'a poussé. Mais je pense que c'est une folie créatrice et c'est une folie de passion qui me dévore. Parce que, tu sais, au jour d'aujourd'hui, faire le JD, quand tu l'as pas fait depuis 5 ans, bah, t'as pas de sponsor. T'as pas de sponsor parce que les sponsors, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils viennent quand ça brille. Donc là, ils me regardent, ils sont comme ça. Est-ce qu'il va réussir? Ah, attends, il trébuche là. Oh, oh, oh. Bon, allez, on y va. Tu vois? Ou on n'y va pas. Mais en fait, il y a une folie parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le budget, il est très élevé. Et c'est la folie qui me pousse. Mais c'est la folie de... C'est la passion, en fait. C'est la folie de la passion. Après, faut pas croire. Depuis 5 ans, le Juste Debout, et je vais encore parler d'argent, les gens ils disent oui, ils parlent beaucoup d'argent, mais c'est pour les entrepreneurs aussi que je parle de ça. C'est qu'en 5 ans, le Bercy, ça a pris le double du prix. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était un tel prix. Là, maintenant, c'est le double. Les places, elles devraient être au moins à 80-90 balles, si je devais vraiment rentabiliser. On les a mis à un certain prix, c'est déjà cher. Mais si tu veux, pour moi, ce qui est important, c'est de faire. Et en remportant d'autres producteurs, des gros producteurs. Hein. Il y a un producteur qui s'appelle Coco qui produisait Gims, etc., etc. Lui, il me dit, pendant le Covid, tu sais combien il a perdu? Allez, un petit jeu, c'est moi les jeux là. Covid, si c'est un gros entrepreneur, allez, je dis un petit 200. Ouais, non, plus. Parce que si tu me dis qu'il travaille avec Gims, etc., ça veut dire qu'il perd de concerts, etc. Perte de concert. On va aller vers les 600 000. Je te redonne une autre chance. Si tu me redonnes une autre chance. Non, moi je dis que s'il dit comme ça, je pense que ça se compte en millions. Ouais. 10 millions. Wow. Le mec, il a perdu 10 millions. Et je déjeune avec lui, je suis en face de lui, il me dit ça, il a les larmes aux yeux. Il est en train de pleurer. Il me dit, mais je m'en fous. Le plus important, c'est de faire. Et tu sais, tu te retrouves devant un mec, toi, tu as perdu, bon, moi j'ai perdu 700 pendant le Covid. Et tu te retrouves devant un mec, mais pas en fonds propres, mais les sociétés, j'ai dû les couler, voilà, tout ça. Et tu te retrouves devant un mec qui est là devant toi, tu dis, il a produit, c'est un producteur de ouf, et le mec, il a perdu 10 millions. Et tu es là, et tu dis, et tu continues? Il me dit, ouais. Parce que Bruce, le plus important, c'est de faire. Et le mec, il a ressorti une tournée, il a fait des trucs, et ça remarche. Oui, tu vois? Donc et il a perdu des baraques, il a perdu moins. Il n'était pas au même niveau que nous. Hein. Ouais. C'est pas les mêmes échelles. Mais quand même, tu vois, quand toi, tu es à moins 100, lui, il a moins 100 000. Tu vois? Donc, c'est un peu les mêmes délires. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le plus important, c'est de faire. Et c'est pour ça que quand j'ai lâché Juste Debout, et vous étiez là derrière moi, ils m'ont encouragé. Mais j'ai dit, vas-y, il faut faire. Et il y a Larry Laurent qui me dit, ah, t'es ouf, non, faut pas arrêter. On va mettre de l'argent, on va continuer. Et ils l'ont fait. Ils m'ont soutenu et donc respect, parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient dit. Moi, dans ma tête, c'était fini. C'est-à-dire que, vas-y, faites. Fusion, tout ça, ouais. Battle Bad, etc. Ça, faites. Mais c'est pas méchant, mais je trouve que quand même dans le paysage de la danse, il n'y a pas eu tant d'évolution de ça en 5 ans. Et que du coup, tu dis, quand les danseurs ils disent, ouais, Bruce, faut que tu reviennes, tu dis non 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à la 4e, 5e fois, tu dis, bon, vas-y, j'y vais. Tu trouves pas qu'il y a une variété de battle? Par exemple, là, on a un organisateur aussi avec le Next Urban Legend. Ouais. Qui est le Next Urban Legend, le Black Hole, ou tous ces battles-là qui apportent un petit truc en plus. Ah non, mais attends. Je parle des
battles à petites échelles, pas les petits battles, Ouais. les battles à petites échelles, 300, 400, 600, 1000, Ouais. ils ont toujours été là et c'est le terreau, le vrai terreau du hip-hop. D'accord. Moi, ce que je fais, c'est je popularise le hip-hop. D'accord, On n'est plus à la ok. même échelle. Les gens qui aiment pas Juste Debout, je les comprends. Parce que c'est devenu un truc où tu popularises. Moi, ma mission maintenant, et depuis des années, c'est de faire connaître les danseurs comme Loïc, comme Hamza, comme tous ceux qui sont là, à une échelle de footballeurs. Ouais, je Moi, vois c'est ce que tu veux ça dire. ma vision. Je vois ce que tu veux dire. Mais maintenant, si tu me demandes si moi je préfère une petite ambiance dans un battle comme le Black Hole ou Next Urban Il est Legend, venu le faire. Hein. bah, Il est venu le faire, il a gagné. tu vois ce que je veux dire? Donc, j'aime ça. Mais pour notre culture, c'est-à-dire là, on forme des élèves, on forme des gens, on fait des formations, on est là, on dit que le hip-hop c'est puissant. Mais derrière, le business model du hip-hop, il n'est pas puissant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse. C'est pour ça que moi, quand je vois Canon du Fusion, je suis content de voir d'autres producteurs. Quand je vois Loïc faire ses événements, je suis content. Et je pense qu'on devrait être plus à en faire pour populariser encore plus ce truc. Mais il faut bien les faire. Et il y a aussi beaucoup de battles. Je vais pas me faire des amis encore, mais c'est pas grave. Il y a des battles, je suis désolé, ils te font payer 10 balles. Ça vaut même pas 2 euros. Tu vois, je veux dire, il y a des battles, tu les vois, tu fais, mais tu te fous de ma gueule. Tu m'as fait payer 15 balles. T'es mal assis. Money Price, c'est 100 balles. Le son, il grésille. Tu vois. Est-ce que c'est pas ça l'essence du hip-hop? Non. Non, moi, l'essence du hip-hop, pour moi, c'est l'essence du hip-hop, pour moi, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'avec 2 ficelles, tu arrives à faire un château. C'est ça l'essence du hip-hop pour moi. Mais tu fais un château comme c'est des grosses productions qui sont 20 dans un bureau et qui ont du mal à soulever un stylo. Nous, on est tout seul, ou on est 4-5 dans un bureau, et on arrive à faire le travail de... Mais même moi, quand je vais voir les marques, les sponsors ou les institutions, ils me disent, mais comment tu fais? Ils savent pas faire ce qu'on fait. On est des prodiges. Mais c'est On est vrai. des couteaux suisses. On est des On couteaux touche à suisses. tout. Non, mais c'est la vérité, on Non, mais touche c'est- à tout. Et- En et fait, quoi- dès le départ, on te dit rien. Mais comme tu as envie de faire des choses, en vérité, tu es obligé de te débrouiller. Donc, on a tous fait ça. On a tous fait 10 milliards de choses pour arriver à faire notre événement. Et on continuera. Tu vois, c'est là que je parle de passion. C'est-à-dire que quand tu dis est-ce que c'est pas ça l'essence du hip-hop? L'essence du hip-hop, c'est la passion. Et je pense que justement, avec peu, faire beaucoup, c'est l'essence du hip-hop. On n'avait pas de musique, qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il met ses turntables sur l'électricité des poteaux électriques à New York, il met le son. C'est ça le hip-hop. Voilà. Enfin, pour moi, selon moi. Et quelles erreurs que tu as pu faire à l'époque que tu ne ferais pas aujourd'hui? Que tu ne ferais pas aujourd'hui? Bah forcément, tu as grandi, il y a eu les Ouais. événements qu'il y a eu. Forcément, on apprend toujours des échecs qu'on a eu. Ouais, on apprend toujours des échecs qu'on a eus. Moi, j'ai une question en rapport avec ça. Et peut-être. Je suis un peu moins impulsif qu'avant. Un peu moins impulsif. J'ai une question Mais j'ai par encore à rapport à ça. travailler. Ok. Je te laisse Moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des juges que tu as regretté de prendre? Oui. On va pas te demander les noms. Non, mais Non, mais moi, justement, je demande les choses. sur plusieurs aspects. Il y a des juges que j'ai regretté de prendre artistiquement, parce que je fais mes Bruce. Là, parce que moi, en fait, si tu veux, le Juste Debout, c'est quoi? C'est un mouvement de rébellion. Quand tout le monde fait du bougalou, moi, je ramène Popin Taco, je ramène Bobbing Andre, je ramène que des gens, Damon Frost, des gens qui font autre chose que le bougalou. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas le bougalou. Ça veut juste dire que je veux montrer et proposer autre chose à quelqu'un, aux gens. Je veux proposer d'autres perspectives à des gens. Donc en hip-hop, pareil, Super Dave, etc., etc. Et donc j'ai fait des choix qui parfois étaient pas bons. Parce que j'étais encore une fois, une folie créatrice et je me disais, vas-y, montre, donne la chance, essaie de voir d'autres personnes, etc., etc. Sauf que ces personnes-là, quand elles arrivaient après, ça collait pas, ça matchait pas. Et dans le mindset, et dans la tournée, et sur scène, et dans les cours, rien. Tu vois, donc il y a des personnes que j'ai regrettées artistiquement, il y a des personnes que j'ai regrettées au niveau du mindset et du mental, parce que tu as des juges, ils m'ont fait la misère. Il y a des juges, je me dis, ça y est, plus jamais. Et d'ailleurs, maintenant, c'est un facteur aussi pour moi. La misère dans quel sens? Par exemple, je te donne un exemple. À leurs exigences ou... Il y a une juge, à un moment, elle arrive à l'aéroport, et c'était à l'époque du début des tournées, elle arrive à l'aéroport avec 7 valises. Non, mais véridique, 7 valises. Ça veut dire que rien que pour elle, j'aurais dû avoir un van que de valises. Et donc, dans les 7 valises, il y avait une valise de fringues à elle et 6 valises de t-shirts. Elle croyait que la meuf, qu'elle allait vendre des t-shirts dans le monde entier. Et elle a vendu 3 t-shirts. Non, mais véridique, elle a vendu 3-4 t-shirts. Donc, les 5 valises, je lui ai dit, hey,
Moi, je peux pas parce que c'est une époque, en plus, on faisait des trucs en voiture et tout. J'ai pris les 5 valises, c'est chez moi pendant 2 mois. Mais ça tombe bien que tu me parles des erreurs comme ça. Est-ce que tu as des anecdotes des anecdotes insolites comme ça qui sont au niveau des... Ah, mais je sais que t'en as, c'est pour ça que tu rigoles. On est là pour ça, on parle des JD, des 23 ans du JD, donc une petite anecdote comme ça, tu pourrais nous raconter. Là, il pense à des trucs, là. Ouais. Il s'est dit, est-ce que j'en parle ou pas? Non, mais parce que c'est un peu délicat, tu vois. Non, t'es pas obligé de donner le nom du Ok, danseur. bon, je te donne une anecdote. On va à l'époque, on faisait des tournées vraiment dans le monde entier. On avait 14 pays et un jour, on va avec JJ, respect, le mec qui nous a fait des cadeaux de ouf. Parce que si tu veux, à un moment, le Juste Debout, c'était devenu tellement important que quand on venait dans un pays, les organisateurs, ils nous faisaient kiffer. C'est-à-dire, il y en a qui nous amenaient en Laponie, il y en a qui nous amènent au karting, il y en a qui nous amènent au paintball, il y en a qui nous amènent au restaurant. Ouais, non, c'était incroyable, tu vois, c'était des vacances et nous, on filmait ça. Et comme on filmait ça, les mecs, ils étaient saucés, ils nous mettaient toujours dans des trucs de ouf. Donc on va avec JJ, donc l'organisateur de Helsinki, il dit, ouais, demain, on prend tous avion, on va en Laponie, mec. Mais tu sais ce que c'est quand tu dis ça à des mecs de quartier? Moi, j'ai jamais... Allez voir le Père Noël. Non, attends. La Laponie, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, c'est le pôle Nord. C'est le pôle Nord, d'accord? Donc, tu es là, tu fais, waouh, truc de ouf. Donc, on fait nos bagages et tout. Le mec, il nous emmène 10 personnes. Il nous emmène dans un chalet, sauna, truc de fou. Vraiment, truc de fou. Il nous amène le lendemain, chien de traîneau. Écoute, chien de traîneau. On est sur les traîneaux, on va dans une maison et on est dans la maison officielle, mondiale du Père Noël. C'est-à-dire que moi, là, même si, tu vois, j'avais, je sais pas, 35, 36 ans à l'époque, je suis comme un gamin. J'arrive, le Père Noël, frère, en Laponie, tu t'es dans les chiens de traîneau, aucun bruit. C'était incroyable. Et donc, le mec, il nous fait ça. Le matin, il nous réveille, un buffet saumon, un. Et il nous amène dans un restaurant en Laponie. Donc, il nous traite comme des rois. Le voyage, il a dû lui coûter, au bas mot, je parle d'argent encore, mais pour que vous compreniez, ça a dû lui coûter au moins 10 000 balles. J'ai l'impression qu'à la fin, il t'a donné la facture. Attends. Non. Lui, il débourse pour nous parce qu'il veut nous mettre bien. Je te jure, j'ai été choqué. Il y a un juge. À un moment, on est en train de manger et on mange bien, tu vois. Et moi, je suis un bouffeur. Donc, on mange bien. Et le mec, un des juges, il dit ouais, ok, c'est bien beau, mais ils sont où mes défraiements? Tu vois, les défraiements, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'argent qu'on donne aux gens pour manger chaque jour. C'est-à-dire que le mec, il demandait son enveloppe de 30 € par jour, alors qu'il était en train de vivre un rêve. Et ça, c'était un quinri. Et tu vois, c'est beaucoup, c'était souvent, pour pas dire des quinris qui faisaient ça. Ouais. Et je vais pas avoir de potes, je sais. Mais je dois le dire, parce qu'à un moment, quand tu vis un rêve comme ça, c'est ferme ta bouche, quoi. Ferme ta bouche, remercie le mec. Ouais. Et du coup, le mec, j'ai tellement été choqué que j'aurais dû lui payer moi-même. Mais j'ai tellement été choqué que j'ai été voir JJ, je lui ai fait, hey, tu sais quoi? Il veut ses défraiements. Tu sais, j'étais choqué. Et donc, du coup, j'ai déconné. Parce que le mec, il dit, ok, bah, je vais lui donner. Tu vois, mais double faute. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais dû fermer ma bouche et lui donner, mais j'étais choqué. Et du coup, voilà, y a des anecdotes comme ça, je pourrais écrire un livre sur des juges. Ça serait ouf, n'empêche. Ouais, mais à la retraite. Alors, une petite dernière anecdote. Parce que là, le public demande. Vous demandez, regarde, ça hoche les têtes. Moi, je veux une anecdote pendant la compétition, parce que t'es sur un rythme, t'as un stress et tout ça, et un danseur qui aurait soit eu des exigences ou qui aurait fait une dinguerie. Je sais que ça arrivait au moins une fois. Des exigences ou une dinguerie? Non, je vais raconter 2 anecdotes très rapides. C'est ça. La première anecdote, c'est on était à Londres et on terminait à tourner, parce que Londres, c'est souvent la dernière date. On est à Londres, et je me rappelle toute ma vie, c'était avec Mich, Brooklyn Terry, Khan et Legend. Et on est là, et tu sais, moi je m'occupe toujours des juges. Je dis, ouais, ça va, tout va bien. Et je vais à la table des juges, et on était fatigués. Il faut savoir que le Juste Debout, quand tu fais 14 pays en 2 mois, c'est le samedi, tu es à Marseille. Le dimanche, tu prends un avion à 4 h du matin, tu vas à Amsterdam, tu juges encore. C'est-à-dire que c'est 2 Juste Debout en week-end. C'est un rythme de malade. Plus c'est workshops, etc., etc. Plus c'est décalage horaire et tout. Et j'arrive à la table des juges, et je dis à Khan, je dis à tout le monde, ouais, ça va. Et je me regarde Khan, il fait, ouais, ça va. Et quand c'est super gentil, il fait, ouais, ça va. Et quand il fait, ça va, du sang. Wow. Le mec, il était tellement fatigué que, tu sais, en fait, c'est d'extrême fatigue, quoi. Tu vois, le mec, il se met assis devant moi. Donc ça, c'est la première anecdote. Et la deuxième anecdote, je ne donnerai pas les noms parce que c'est un peu négatif, c'est qu'il y a un juge qui a jugé la tournée magnifiquement bien, et arrivé à Bercy, qu'est-ce qu'il fait? Il juge que pour ses potes. Et ce mec-là, bah,
c'est mort. Il s'est grillé tout seul. D'où la question de Loïc, ça veut dire que Loïc, il le connaît. Mais bien sûr, bien sûr qu'il le connaît. Mais bon, après, et du coup, tu te dis, mais mec, mais t'es con, quoi. Tu sais, tu lui dis, mais t'es con, quoi. Toute la tournée, t'as été génial. T'arrives à Bercy, mais faut le comprendre. Bercy, tout est x100. C'est-à-dire la pression des gens. J'ai même, moi, ramené des DJ connus qui sont arrivés à Bercy, qui se sont pissés dessus, qui m'ont fait de la merde, alors que dans les présélections, c'était des tueurs. Parce que quand tu arrives à Bercy, t'es comme as, tu vois le monde, et tu perds. Il y en a, je comprends, que tu perds tes moyens. Je comprends. Dernière question, parce que là, le JD, c'est le 2 mars. Qu'en attends-tu? Est-ce que tu as ce stress? Forcément, tu l'as, parce que c'est un retour où tu es plus chill et tu te dis, bon, après ce que j'ai vécu. Non, je suis toujours stressé, je suis toujours content. C'est plein d'émotions en même temps. Très content, très stressé, très ruiné. J'ai jamais aimé Juste Debout, moi, pendant Juste Debout, faut savoir. C'est qu'il n'y a aucun Juste Debout que j'ai kiffé. Et là, je kiffe pas, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut être fou pour faire le Juste Debout, parce que, ou des gros événements comme ça, parce que au final, et je fais pas le bon samaritain, hein. Je le fais parce que je sais pourquoi je le fais. Au final, tu te sacrifies pour les. C'est comme quand tu as une école de danse. En fait, tu as tellement de galères des fois que tu le fais pour les élèves ou pour les gens qui sont autour de toi. Donc là, je me donne corps et âme pour l'événement. Je kifferai pas cet événement, je le sais. J'ai jamais kiffé Juste Debout. Mais une semaine, bah merci, c'est cool. Mais peut-être une semaine, 2 semaines après, quand je vais voir les images ou quand je vais voir les feedbacks des gens, je vais avoir du plaisir. Mais pendant Juste Debout, j'aurai pas de plaisir. Donc, si tu me demandes, là, mon avis, c'est gros stress, mais je ne montre pas parce que c'est la street. Faut pas montrer. Les gars, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Franchement, tout éclaté. Hein. Franchement, tout éclaté. De continuer à monter plein de projets, de faire avancer les choses. En vérité, comme il a dit Bruce, en fait, on fait plein de choses, mais je vais dire des fois par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on investit, en fait, des fois, on est sous-payé. En fait, on devrait être payé des millions parce qu'en fait, on passe des heures. En fait, même notre carrière, si je calculais le nombre d'heures que j'ai passé dans une salle de danse enfermée à m'entraîner et ce que je gagne derrière, mais en fait, c'est rien. Et je pense que je suis pas le seul. Il y en a plein. Tout le monde fait ça. Et c'est vraiment, comme il a dit, c'est qu'on est passionné, on aime ça. Donc c'est vrai que des fois, j'entends des phrases, que ce soit sur Bruce ou même sur moi ou sur des gens que soi-disant on gagne des millions parce qu'on fait des événements, etc. Ça me fait des fois un peu rire parce que j'aurais envie de dire aux gens, organisez, faites des choses et vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça et vraiment on aime ce qu'on fait pour passer autant de temps à faire ce qu'on fait, je pense. Donc c'est voilà. Et toi, Bruce, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Moi, je vais rebondir juste sur ça et après je te dirai ce que tu peux me souhaiter. Mais juste sur ça, tu sais, moi je dis souvent, les gens sont des rageux par rapport aux footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent. Mais en fait, on prend le problème à l'envers. C'est pas les footballeurs qui gagnent trop d'argent, c'est nous qui sommes pas assez payés. Même pour tous les jobs, que ce soit les gens qui vont le matin dans le métro, qui vont pour nettoyer des écoles ou des trucs comme ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens. C'est eux qui sont pas assez payés, c'est pas les footballeurs qui sont pas assez payés. Les footballeurs, ils sont payés en rapport avec le nombre de t-shirts qu'ils vendent, etc., etc. Donc, c'est un rapport juste. Les seuls gens qui soient payés à leur juste valeur pour moi, c'est les sportifs de haut niveau. Et tu vois, par rapport à ce qu'ils génèrent. Nous, par rapport au nombre de vues qu'on génère, etc., et par rapport à tout ce qu'on fait, au savoir qu'on donne, etc., on est sous-payé, comme tu dis. Mais c'est la passion qui nous porte, donc c'est pour ça qu'on fait ça. Et ce que tu peux me souhaiter, c'est de vivre sereinement et de continuer à vivre avec des bénédictions, quoi. Tu vois, juste tu vois, ta famille, un toit, de la nourriture, des gens autour de toi, des potes. Voilà, c'est le seul truc que tu puisses me souhaiter, je pense, à part le paradis, mais bon, ça, Dieu seul décidera. Mais c'est le seul truc, je pense, que tu puisses me souhaiter qui soit réel et palpable. Après, le reste, la réussite d'un événement ou quoi, en fait, ça dépend de vous, ça. Ça dépend de tout le monde. Si tout le monde veut, tout le monde fait, en fait. Tu vois. Donc, souhaitons-nous tous de kiffer, juste. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui sont venus et qui ont participé à l'émission de ce soir. Peut-être dernière question. Qui va aller au JD déjà, hein? Oh là, on doit,
Est-ce que le public a des questions, que ce soit à Bruce, que ce soit à Loïc Soyez pas timide, hein, n'hésitez pas, ils mangent pas, je vous jure. Y a pas de questions. Ness. Comment vous choisissez les jurys? Non, mais c'est une bonne question. Attends, viens. Non, ça, c'est une bonne question, ça. Viens t'asseoir, allez. Ah, ça me reste. Merci d'être là, mon gars. Ça va, tu vas bien? Salut, bonsoir tout le monde. Alors, désolé du retard. Alors, oui, voilà. Comment vous choisissez les jurys Alors, les jurys, jusqu'à 2014, je choisissais tout seul. Parce que j'étais les têtes dures, j'étais en mode Bruce tout-puissant, tout ça. Et à un moment, je me suis dit, attends, Bruce, il y a des gens qui se battent pour toi. Il y a des gens dans les pays qui te suivent, qui font des JD, qui dépensent de l'argent pour la danse, etc., etc. Et toi, tu leur donnes pas de liberté, quoi. Et donc, j'ai décidé en 2016, puisqu'en 2015, le JD a été arrêté, j'ai décidé en 2016 de faire un espèce de ranking, et oui, encore un, de coefficients différents. Donc, moi, j'ai un coefficient 2, et tous les pays, en fait, je fais une liste, je fais une pré-liste quand même. Je fais une liste de 10 juges par style, pop, rock, hip-hop, house, et je la soumets à tous les pays, et ils choisissent tous le juge, la juge qu'ils veulent. Je donne quand même des critères. Il faut qu'il y ait des différences de génération, il faut qu'il y ait la parité homme-femme, il faut qu'il y ait la pédagogie, que les juges soient pédagogues et ne soient pas trop mafieux. Voilà, parce que voilà, on sait ce que c'est aussi. Et pas chiant sur la tournée. Donc c'est beaucoup. Ça paraît rien, mais c'est beaucoup de paramètres. Mais ça marche plutôt bien parce que du coup, les pays, ils se prêtent au jeu et ils choisissent 3 juges par style en 1, 2, 3 et avec, avec des différents points de notes. Et à la fin, on fait une moyenne. Et on dit voilà, le juge de cette année en lock ou en pop, en hip-hop ou en house, c'est comme ça. Est-ce que vous saviez ça? Non, on ne savait pas. Donc, voilà. Moi, je savais parce qu'on en avait déjà parlé. Ouais. Donc c'est comme ça que je fais maintenant et je trouve ça beaucoup plus juste parce que des fois, moi, par exemple, il y a des danseurs que j'aime pas. Voilà. Je vous le dis, hein, des danseurs que j'aime pas, mais je me dis, par rapport à leur parcours, je ne peux pas, moi, décider seul de pas les prendre. Ce serait pas juste. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai une question, justement. Ouais. Là, j'ai un micro, t'inquiète. J'ai une question. Est-ce que tu pourrais choisir un jury parce qu'il est populaire dans le monde, mais pas forcément qu'il soit bon danseur, mais tu sais que le fait qu'il soit là, il va t'apporter un certain public? Honnêtement, non. Je vais te dire pourquoi. Je te réponds cash, non, parce que pour moi, et je vais pas parler d'autres événements, mais pour moi, les stars, c'est nous. C'est pas les réseaux sociaux, c'est pas les rappeurs, c'est pas. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Je ne dénigre personne. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des TikTok danseurs. Ouais. Je respecte, mais pour moi, les restas du Juste Debout, c'est nous, c'est les danseurs, c'est les street stars, c'est nous les stars. C'est pas quelqu'un qui a 1 million de followers et qui sait pas danser. Pour moi, ça n'a pas de valeur. Peut-être que je suis old school, peut-être que je suis dépassé par rapport à ça, et je suis désolé pour les sponsors et tout, mais pour moi, ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire que tu peux avoir 1 million de followers et ne pas du tout m'intéresser, tu vois. Donc, non. Après, c'est quand même un tout. C'est-à-dire que quand tu choisis tes juges, si le mec, il fait aucun effort sur les réseaux sociaux, tu dis, moi, vas-y, fais un effort, vas-y, reposte un peu ça, tu vois. Mais c'est pas un facteur déterminant, parce que tout simplement, pour moi, alors, je reviens dessus, c'est très important, on ne se rend pas compte de la puissance qu'on a, les danseurs underground. Parce que, qu'on le veuille ou non, si maintenant on décidait de faire de l'argent, et moi c'est ce que je dis même à des gens, là je me suis mis à TikTok, là, bon, c'est très faible, hein, c'est très faible, mais je me suis mis dessus parce que je me dis, mais attends, nous on est là, on dit TikTok, danseur, mais nous on peut le faire, pourquoi on le fait pas? Pourquoi tu décortiques pas ton mouvement avec une bonne vidéo, un bon lettrage et tout? Je te jure que tu auras plus de vues qu'un mec qui fait des vidéos superficielles. Après, juste que nous, on ne sait pas le faire. Après, certains cherchent sa facilité sur TikTok. C'est plus l'aspect je peux le faire qui fait qu'ils vont suivre cette danse aussi. Il y a ce truc aussi. Ouais, les trends. Mais si tu veux, il y a aussi des millions de gens qui sont pas intéressés par... qui sont intéressés par le contenu. Oui, c'est-à-dire qu'on ne réussirait pas à remplir une salle comme Bercy si on n'était pas intéressant. Ah, je suis d'accord. C'est ce que je veux dire. Donc du coup, non, je m'en tape des followers et tout, ou de la popularité du gars. Et le peu de fois où j'ai fait des choses pour l'argent, ça n'a jamais marché. Je te donne un exemple tout con, mais je crois que je te l'avais déjà donné.
Puma était mon sponsor à un moment. Ils me disent ouais, c'est bien Juste Debout, mais on aimerait avoir un petit clin d'œil dans l'événement qui fait que la marque rayonne. Je fais ok, bon, ça me saoulait, tu vois. Et quand ça te saoule, faut jamais faire les choses. C'est mon dicton aussi. Donc ça me saoule et tout. Et je dis moi, vas-y, voilà, un petit concept. Allez, c'est quoi votre slogan? Who's the fastest? Ok, vas-y. Bon, vas-y, on va faire quel est le danseur le plus rapide de Juste Debout. On l'a fait, c'était nul. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? On a fait Who's the fastest au JD, c'était nul. Et du coup, voilà, faut jamais faire les choses à, je pense, quand tu les ressens pas. Dernière question du public ou pas? J'avais une dernière question. Si, vas-y. Vas-y. Depuis que... Vas-y. Ouais, je te passe. J'avais une dernière question. C'est à propos, pareil, du jury. Parce que moi, je suis... non, mais vraiment, moi, je suis pas de l'ancienne école, mais voilà. Ouais. Je sais pas si c'était une légende, mais en tout cas, quand tu devais être juge pour le JD, il fallait le mériter. Et ce qui challengeait, en tout cas, moi, ma génération, c'était qu'au moins, tu le gagnes 3 fois. En tout cas, je sais pas si c'était... Attends. Moi, je t'explique ce que tout le monde vraiment, voilà. Fallait le gagner. Parfois, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bah, c'est pour ça que... Ça tournerait vite en... Voilà. Ouais, mais c'est... Bah ouais. Mais c'était le challenge, en tout cas. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est Non, moi, je pense que tu as raison. Après, vas-y, je te laisse terminer. Parce qu'en fait, sinon, c'est vraiment... même celui qui est même pas arrivé en demi-finale, et le lendemain, il se retrouve jury. Et les gens, il y en a, ils peuvent ne pas comprendre, tu vois, se dire, ouais. Mais attends. Après, t'as des gens, je vais te dire franchement, qui ont gagné même 4 fois, 5 fois, enfin, allez, on va dire, même il y a des gens qui ont gagné 2 fois Juste Debout, 3 fois Juste Debout, mais quand tu les vois juger, ils sont tordus. Tu vois, ça veut rien dire de gagner juste. Enfin, en termes de juge, il faut faire attention. Un bon juge, c'est quelqu'un qui laisse pas parler forcément tout le temps son cœur, ou alors il laisse parler que son cœur pour l'artistique, et il efface les connaissances qu'il a des gens. Et il y a plein de juges qui ont gagné Juste Debout, mais qui ne sont pas impartiaux. Donc il faut faire attention à ça. Et il y a plein de juges qui n'ont jamais gagné Juste Debout, qui n'ont jamais fait Juste Debout, et qui ont été géniaux aussi, tu vois. Mais par contre, c'est vrai où je te rejoins, c'est qu'il faut le mériter d'être juge. Par exemple, si tu n'as pas gagné Juste Debout, tu as un gros background. Par exemple, Buddha Stretch, Link, tu vois, c'est des mecs, c'est des pionniers. Régis Truchy, qu'on le veuille ou non, voilà, il a été critiqué parce qu'à un moment, personne ne le voyait. Mais pour nous, en France, légende, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, pour moi. Donc voilà. Et après, je pense il y a peut-être 1 ou 2 juges qui n'ont pas mérité. Pour être honnête, comme il m'a posé la question tout à l'heure, il y a des juges qui étaient un peu... Mais sur la globalité des juges, il y en a, à part ces 2-3 là, je ne peux pas dire qu'ils n'aient pas mérité, en fait. Tu vois. Même un mec comme pour moi, Ohan, ou un mec ou une fille comme Clara, bah, tu vois le travail qu'elle fait, tu vois le travail qu'il fait en Corée, Ohan, tu vois le travail qu'elle fait, Clara, en UK, tu dis, bah, la meuf, elle est là depuis des années, elle danse, enfin, tu vois. Donc, du coup, ouais, c'est une bonne question, mais je pense qu'ils méritent toutes et tous, quoi. Mais après, je peux me planter, il y a des choix, je peux me planter. Maintenant, un peu moins, vu qu'on fait le jugement global avec tous les pays, tu vois. Mais je vois où tu veux en venir, ça se mérite. Et ça, tu trouves que ça s'est perdu? Bah, je trouve que, en tout cas, pour ma génération, c'est ce qui challengeait ma génération pour vraiment aller au bout de ce battle. Et pas se dire, ok, l'autre, il a fait tant de battles là-bas où il est connu un peu, tu vois. Ouais, c'est vraiment, t'as gagné, t'as prouvé que t'étais là chaque année. Je ne dis pas d'être là tous les jours, mais t'as prouvé, bah oui, même si... Ok, il peut mal juger, ça ne veut pas dire que celui qui gagne va automatiquement bien juger. Mais au moins, tu sais que au Juste Debout, c'est pas tu arrives en finale et peut-être l'année prochaine tu as une place. Non, tu dois recommencer à 0. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment méritant. Pourquoi? Parce que le gars, il repasse les présélections. Mais c'est un peu ce qui se passe. Hein. C'est un peu ce qui se passe, Ness. Regarde Majid, il a gagné plusieurs fois. Regarde même Manu, Loïc. Même les Wanted, ils ont gagné plusieurs fois. Et à un moment, je dis, ouais... C'est vrai que quand tu gagnes 3 fois, je fais bon, voilà, là, tu es obligé de. Tu es sur la liste, tu vois. Faut le faire. Ouais, tu vois, il y a une étoile devant le nom quand même. Ah ouais, faut que tu rigoles. Ah, c'est bien, c'est cool. En vrai, je vais dire, on n'est pas beaucoup. Kezia, dernière question. Tiens, hop. Merci. Bah justement, tout à l'heure, on a vu comment tu choisissais les juges. Mais moi, je suis un peu curieux aussi de comment tu choisis les DJ pour le Juste Debout.
Ouais. Les DJ pour le Juste Debout, bah déjà, pour être DJ au Juste Debout, il faut savoir mixer. Tu vois, c'est con, hein. Oui, mais écoute bien ce que je dis. T'inquiète pas, non, mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Surtout pour parce les que DJ d'aujourd'hui. t'as plein de DJ de battle qui ne savent pas mixer et qui mettent des sons et qui font. Tu sens dans l'ambiance. Je te dis franchement. Là, j'étais à Londres avec le Juste Debout et il y avait Tijo qui mixait avec Stu et un autre gars. Vous allez me prendre pour un fou, mais à un moment, Tijo il met le son pendant le break, il met des sons, À un moment, les larmes elles montent, mec. Tu vois, ça vous fait rire. Mais je te jure, je suis au milieu de la piste, je suis comme ça. Je fais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Le mec est tellement fort, c'est tellement un master dans ce qu'il fait, que le mec, il arrive à me mettre l'émotion au point de, un grand gaillard comme moi, avoir des larmes. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, waouh, là, c'est un autre level. Donc déjà, il y a ça, savoir mixer. 1. 2, c'est avoir la culture de ce qu'on fait. C'est même peut-être le premier d'ailleurs. Savoir la culture de ce qu'on fait. Quelle musique? À quel moment? C'est quoi un son de finale? C'est quoi un son où il faut envoyer là maintenant tout de suite? Et là aussi, je ne dis pas que j'ai toujours eu des bons choix. Des fois, je me suis un peu planté sur les DJ. Mais j'ai voulu donner des chances. Et donc, du coup, c'est une bonne question. Maintenant, il y a plein de jeunes qui me demandent de mixer. 3, la qualité des sons. Les jeunes qui me demandent de mixer, ils ont des MP4 qui grésillent. Je ne peux pas. MP4 qui grésille sur ton téléphone, ça va. MP4 qui grésille sur des enceintes de Bercy, c'est impossible. Tu passes derrière un Tijo ou un Romento qui ont des disques, qui font attention à leur musique, le mec, il est mort. Et moi aussi. Et 4, c'est vrai que j'aime bien, même si je donne la chance à certains, j'aime bien avoir un socle. Tu vois, Tijo, c'est résident. Stu, il est là souvent. Tu vois, en loc, il y a Jules Naco qui revient. Tu vois, c'est même si j'aime bien avoir un socle, même si je donne la chance. Là, je donne la chance à une. Enfin, je donne la chance. Je me prends pas pour Dieu, hein, excusez-moi, mais j'aime bien donner des opportunités. Et il y a une fille qui vient de Tunisie qui s'appelle DJ Lunar que je fais venir parce qu'elle nous a mis bien en Tunisie. Et j'ai dit, vas-y. On va dépenser un peu plus d'argent, mais on va la faire venir. Parce que cette meuf-là, les gens du JD et du monde entier, il faut qu'ils la connaissent. Et peut-être qu'elle va faire le taf, mais peut-être pas. Et si elle ne fait pas le taf, qui c'est responsable? C'est Bibi. C'est Bibi qui dit, ah, tout le monde, ah, pourquoi tu l'as pris, il est pété. Mais je vous dis, hein, le JD, quand les gens le mixent, c'est compliqué des fois. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Il veut se positionner pour plus tard. T'es DJ. Il veut se positionner pour plus tard. Bon, maintenant, t'as la recette. Tu sais ce qui te reste à faire. la recette. Mais en tout cas, merci à tous vraiment d'avoir été là, d'avoir pris le temps de nous écouter, que ce soit les invités, que ce soit les spectateurs. Vous pouvez vous applaudir. Une dernière question. Non, juste une dernière question par rapport aux jeunes, aux plus jeunes. Pourquoi avoir choisi moins de 13, 14 et pourquoi pas plus, moins de 18 En fait, par rapport au Junior Dance Tour, j'ai choisi moins. Avant, c'était 16. Déjà, la Junior Dance Tour, vous savez quelle période c'est né? C'est né en 2013 parce que je remplissais Bercy et je disais, bon voilà, Bruce, c'est bien, tu remplis Bercy, mais qu'est-ce que tu fais pour les plus jeunes? Et en fait, j'ai loué un camion scène et on est allé à Mantes-la-Jolie, on est allé à Cergy, et on déballait le camion scène et les jeunes, ils venaient danser et gagner un voyage pour leurs parents. Donc le Junior Dance Tour, à la base, c'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle Junior Dance Tour. Et ça, je voudrais reprendre plus tard. Mais à l'époque, on faisait 8-16 ans. Mais 16 ans, maintenant, les jeunes, ils sont balèzes. Tu vois, donc tu prends un petit ou une petite de 8 ans face à un gaillard de 16 ans, ça ne fait pas. Donc j'ai réduit. Mais par contre, l'année prochaine, je vais faire peut-être à partir de 6 à 14 ans. Parce qu'il y a des talents plus jeunes encore. Donc ils sont de plus en plus doués et plus jeunes. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai limité à 14 ans. On peut faire le clap de fin. Merci de danser, vous, merci. Merci à vous. Je le répète, c'est important. Merci à vous de vous être déplacés, aux invités d'être venus, à Bruce de nous avoir donné l'occasion de faire cette émission parce que c'est toujours intéressant justement de transmettre. Là, je pense que plein de personnes ont appris pas mal de choses sur le JD et sur son évolution et pour l'avenir de Bruce Ikenji. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit Loïc, que ce soit Bruce, que ce soit Ness.
ou encore le Dansez-vous. Merci à vous. Merci, le Dansez-vous. Big up, big up. Merci.